Prochainement sur On the Road Québec, on a un podcast super intéressant qui s'en vient avec Collabore puis mon ami Kim. Ça va, Kim? Ça va bien, merci, toi? Super bien. Donc, Collabore, qui est partenaire du podcast du dimanche, on a décidé de faire un épisode complètement différent. On va vous parler de transport, on va parler de la compagnie, mais on a décidé de cuisiner en même temps. Fait qu'on a choisi un plat typique. C'est lequel? De la pizza. Vous avez 3 choix de pizza. 3 choix. La québécoise, hawaïenne et poulet sauce barbecue. On vous demande de choisir votre pizza préférée et pourquoi. Vous le marquez dans les commentaires. On va faire des tirages durant le podcast. On va faire tirer, comme d'habitude, des kits d'On the Road, des cadeaux de Collabore. Et, bien, c'est ça. On vous demande votre collaboration. Partagez ceci, partagez tout ça. On va faire un podcast vraiment hot. Es-tu prête à cuisiner? OK, yes. Fais-tu confiance? À moitié. À moitié. Parfait. Ça part très bien. Donc, manquez pas le podcast On the Road Québec très bientôt. On enregistre ça et on vous tient au courant. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. Bienvenue tout le monde à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche soir. Très content de vous voir. Puis c'est un retour aux sources pour nous, hein, Carl? Ouais. C'est passé des belles vacances, Frank? Ben oui. Écoute, oui, vraiment. Ben, pour vrai, c'est de toute beauté. On arrive de Vancouver, pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous ne suivez pas On the Road Québec, on était à Vancouver. Tu as rencontré la gang de XTL. L'entrevue va être la semaine, je pense, mercredi prochain. OK. Une entrevue avec la gang d'XTL. Ça a été cool pour vrai. Toi, moi, j'avais été à Vancouver, mais en travaillant. Mais toi, comment t'as aimé? Moi, j'ai adoré. Par Vancouver. Moi, j'ai adoré sur tous les points, là. J'ai adoré la ville, j'ai adoré les paysages, j'ai tout aimé. Ouais. Pas compliqué, c'est un des beaux voyages que j'ai fait dans ma vie, là. Vous comptez une petite blague. Il est arrivé des faits cocasses. Puis je vais peut-être mettre quelques images, là. On finit d'aller souper, tout va bien. Puis, je vous ai amené dans un coin que je connaissais parce que j'y avais été pour travailler. Et j'ai pris un sens unique. Ouais. Ah là là. Mais pas long, là. Non, l'espace d'un moment. Ouais, mais là, c'était des rues assez fuckées. Ouais, c'est ça. Fait que, mais coule pas. Je t'avouerais que j'ai eu peur, honnêtement. Là. Ça s'est fait vite. Ça n'a pas paru. Non. Je peux te dire que j'avais eu une couche, je l'aurais remplie. Là. Ouais. Ah, tu remplis tes couches plus vite les miennes. Oui. Ben, rendu notre âge, Carl, question de couche. Je veux remercier nos collaborateurs du podcast du dimanche. On parle jamais assez de vous. Là. Je veux saluer l'équipe de Globocam. Ils ont plusieurs postes à vous offrir. Donc, des postes de mécano à la grandeur du Québec, même à Cornwall. Beaucoup de postes de mécano chez Globocam. Canvec également, qui ont des postes en atelier. Donc, atelier mobile, atelier en atelier mécanique, donc mobile, les unités mobiles. Vous avez vu ça dans un des épisodes, vous pouvez aller la revoir. Et toute l'équipe de Collabore aussi. Puis on a lancé une promo avec Collabore. Ah ouais? On va avoir un podcast qui va être enregistré à la fin juin, OK?
Puis moi puis Kim Tremblay, qui est au recrutement, donc on va animer un podcast. On va faire un podcast dans une cuisine. Ah! Et on va cuisiner la pizza de votre choix. On vous a donné 3 choix. La québécoise, ça, c'est pepperoni, poivron, bacon, saucisse, toute la kit. Mais tu devrais l'amener la faire chez nous avec mon poêle au bois. C'est là que tu devrais venir la faire. Ben, écoute, mais il n'est pas prêt encore. C'est ça. Ben ouais, j'ai vu l'état de ton balcon. Peut-être attendre le prochain. Ouais. Ben, j'aurais le setup parfait. Moi, j'avoue que peut-être on va en faire d'autres. On en fera un autre. Si le balcon est fini, ce serait une méchante bonne idée. Ben, on avait fait un podcast à terrasse en venant de France. On s'est brûlé tête, là. Mais là, on va avoir quelque chose qui va avoir de l'allure. Donc, vous avez le choix de 3 pizzas. La québécoise, la hawaïenne ou la poulet sauce barbecue. Puis nous, on va choisir les personnes qui vont nous avoir donné des suggestions. Puis au moment d'enregistrer ça, aujourd'hui, vendredi 13, il y avait déjà des gens qui ont mis leur pizza préférée. Puis on va faire tirer un kit d'On the Road, 1 ou 2, donc, ou 10 casquettes. Puis Collabore aussi, ils vont avoir des prix à vous faire tirer qu'on va faire durant l'émission. Donc, ça va être tourné en cuisine. Tout va être propre, tout va être homologué. Puis on va faire vos pizzas, on va parler de transport, on va parler de Collabore. Mais ça va être un pas payé trip. J'ai bien hâte, ça va être cool. Puis je remercie vraiment notre collaborateur, Collabore, donc d'arriver avec des projets comme ça. Moi, je remercie tous les commanditaires. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai peur de l'oublier. Ben, on les remercie tous. On les remercie tous parce qu'il y en a. Dimanche, c'est ça. Ceux du dimanche, mais il y en a le mercredi, il y en a dans les publicités, il y en a... Mais on va en saluer. On va saluer un nouveau commanditaire qui a signé avec nous cette semaine. Donc, on a un nouveau commanditaire les mardis soirs. Fait que là, on peut l'annoncer. C'est l'équipe du centre du camion Gamache qui sont là maintenant, qui commandite notre émission de radio les mardis. Ça a été vraiment... on était vraiment contents de les avoir. Donc, c'est eux qui prennent la commandite de l'émission. Donc, du mardi soir, centre du camion Gamache qui embarque dans la grande famille d'On the Road Québec. À la 103.3. 103.3. La radio allumée. Comme Carl. Allumé, oui. On présente notre invité dès maintenant. Je pense que ça va être fait, mais je vais vous annoncer quelque chose. Je n'anime pas le podcast aujourd'hui. C'est Carl qui l'anime parce que c'est Simon Potvin, des entreprises généreux. Ouais. Et vous allez voir là, que Simon et Carl se connaissent depuis des années. Parce que vous avez travaillé dans une autre vie ailleurs. Ouais. Puis moi, c'est durant cette autre vie-là que je suis rentré, que j'avais connu Simon. Puis du temps de l'heure juste aussi, on faisait des vidéos. Des réseaux sociaux, oui. Puis je connaissais ton cousin, puis toute l'équipe Danny. Danny. Puis ça a été des belles années. Mais, merci d'être là. Pour vrai, on va parler des entreprises généreuses tantôt, OK? Ben oui, parce que là, moi... c'est vous autres qui mènent. J'ai goût de vous laisser aller. Je pense que j'avais une coupe de... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est ça. Là. On s'est vu cet hiver en skidoo. Vous avez une couple d'anecdotes. Moi, je vais entendre ça. Ça risque d'être assez croustillant. Là. Ça fait plus que 10 ans. Moi, je vais entendre parler. Je vais commencer avec l'histoire du pâté chinois. Ben là, on va demander à Simon qui se présente. Là. Ben attends, je l'ai dit, entreprise généreuse. Je veux savoir, on va en parler après. Mais là, je veux vraiment savoir vos anecdotes. Les anecdotes? Ah ouais, moi, je vais entendre parler du pâté chinois. Je peux pas tout te dire les anecdotes qu'on a faites ensemble. Ce qui est racontable en podcast. Ce qui est racontable, OK. Pâté chinois? Ben moi, je n'en souviens plus du pâté chinois, fait que c'est Simon qui s'en souvient. Ben le premier midi que moi, Carl, il m'avait engagé. Je vais laisser tantôt Carl peut-être expliquer... la manière de l'embauche. Ouais, l'histoire derrière l'embauche, parce que lui, il l'a vécu de l'interne et j'expliquerai moi de l'externe. Je pense qu'il y a eu des enjeux internes. Ouais, il y a eu des enjeux, des enjeux de coupe. Je voudrais pas le dire, mais voilà. Fait que je pense que c'est mon premier... moi, il m'avait engagé pour aller au terminal qui était à Dorval à l'époque. Puis moi, je demeurais à Terrebonne. Puis l'entreprise à laquelle on était située à Terrebonne. Ouais. Fait que j'ai fait ma formation. Tu étais à Dorval, tu n'as pas été? Non, je n'as pas été, hein? Je suis pas allé. Je suis bien content. Fait que le premier midi, un des premiers midis, tu comprends, Carl, c'est lui qui m'a engagé. Fait que il y a quand même une belle notion de respect de moi envers lui. Oui. Mais tu sais, il y avait quand même une connexion qui s'est faite assez rapidement. On voyait que moi et Carl, ça allait marcher. Que ça allait couler bien. Ouais. Fait que je me souviendrai tout le temps quand j'ai fini de chauffer mon pâté chinois. Il était sur une table, là, il y avait une petite cafétéria au centre, puis j'ai vu passer Carl, puis je vais dire les vrais mots qu'il a dit, puis il a dit « tabarnak, ça a l'air bon, ça. » Fait qu'il a pris une bouchée, puis il a dit « il est bon ton pâté chinois », puis il est parti. C'est comme ça que ça a commencé. C'est Carl, c'est vraiment Carl. Avec Carl, là. Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, il est assez open comme ça. » C'est vrai de ça, j'étais de même. Mais pour partir de cette histoire-là, dans notre ancienne vie, du passé, on cherchait un gars en ressources humaines.
pour s'occuper de la CIS. C'était, je SST? crois, en bas. Généraliste, ressources humaines. Ouais. Puis on avait passé une couple d'entrevues. Juste une petite histoire brève pour... Fait qu'on a fait des sélections puis tout. Puis Harry était directrice des ressources humaines, puis moi j'étais là-dedans aussi. Ouais. Fait on s'était arrêté sur 2 personnes, mais 2 personnes différentes. Moi, je voulais Simon et Ariane voulait l'autre personne. Fait qu'en fait, on était supposé de rappeler Simon le vendredi. Le téléphone n'a pas sonné. Le téléphone n'a pas sonné. Ça, c'est mal. Ça, c'est fait que le samedi matin... Vendredi, 3h. Je m'en souviens. Mais le samedi matin, on avait une porte ouverte chez Canada Cartage Sonore à Laval. Puis là, je disais à Harry, il faut vraiment régler notre gars de ressources humaines. Là. On n'a pas le choix. Là. Il attend le téléphone hier. On est rendu samedi matin, on ne l'a pas appelé. Ouais, mais là, quand je sens pas... Ouais, j'ai dit non. Simon, il y a de la drive, je le sens. Ça sent, il est nerveux, il veut. Je veux lui. C'est sûr, je prends lui. Essaye pas. Puis tu connais Carl, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Là. Fait qu'on avait appelé, Harry a dit OK, fais ton choix. Samedi midi, après la porte ouverte chez Sonore, appelle Simon, puis c'est là que ça a commencé. Je me souviens, Simon, quand t'étais venu faire ton entrevue, t'avais un habit noir avec une chemise. Tu l'as encore? Mes petits souliers noirs, je l'ai encore. C'est l'habit porte-shirt. Elle me fait encore, d'ailleurs. Moi, elle me ferait pas. Là. Ce que je portais dans ce temps-là, je te le jure qu'il me fait pas. Ça me fait encore. Fait que le samedi midi que tu m'as appelé, c'était le shower pour mon plus grand, tu sais, parce qu'il était dans la bedaine de la maman. Puis à ce moment-là, on se préparait pour le shower. Fait que je me souviens, dans ce temps-là, on pouvait mettre nos téléphones sur une espèce de speaker. Puis un moment donné, j'ai vu le nom de Carl. Là. Tu comprends que moi, j'étais pas dans ce mood-là. J'ai tout arrêté. J'ai dit, sortez d'ici. J'ai dit, moi, il faut que je prenne le téléphone. J'avais regardé la mère de mes enfants. J'ai dit, c'est aujourd'hui que je passe peut-être une mauvaise journée ou une bonne journée. Fait que finalement, c'est là que... C'est là que ça a commencé. Puis t'as fait 2 ans et demi. Ouais, 3 ans. 3 ans, nous autres. 3 belles années, là. On a eu du fun. On avait vraiment du plaisir. Dans les dernières semaines. Toi, t'es arrivé dans le... J'étais arrivé à Terrebonne dans les dernières semaines. À Simon, il partait. Je devais aller à Dorval. Puis, tu sais, moi, je restais à Terrebonne. Fait belle ride. Moi, j'étais prête à faire n'importe quoi pour travailler. Dans le sens, pas n'importe quoi, mais dans le sens que moi, j'avais soif de travailler puis d'apprendre. Puis, tu sais, moi, je me disais, c'est pas grave. S'il faut que j'aille à Dorval 1h30... le matin puis 1h30 le soir, tu sais, je vais le faire pour apprendre. Je venais de le faire pendant mes études. J'avais fait des contrats de gestion à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Je me souviens très bien de ça. Je voyageais à Terrebonne, Saint-Hyacinthe pour prendre de l'expérience. Fait que moi, tu sais, Carl, il m'a dit, c'est Dorval. Fait que j'ai dit go. Puis... ça c'est pas... Mais non, je vais l'expliquer. Je vais toujours m'en souvenir. Il est nerveux, Carl. À la première semaine... Raconte pas de niaiserie, là. Non, mais là, je raconte la vraie histoire. Ah ouais, je la veux, la vraie, là. Mais moi, j'ai... Ah non, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Fait que après la première semaine ou la deuxième semaine, c'est mettons, on s'était dit 2 semaines de formation pour apprendre... c'est normal. Les systèmes informatiques puis tout. Puis un soir, je m'en allais à la maison, il m'a regardé. Il m'a dit, toi, t'aimerais-tu ça rester à temps plein à Terrebonne? Puis tu m'as dit, OK, bye, bonne soirée. Je me souviens, là, t'avais ta chemise genre bleue avec des petits drapeaux, puis là, t'es rentré dans tes culottes avec tes souliers bruns. Puis là, t'es parti de même, puis tu m'as dit ça. Je t'ai dit, OK, bonne soirée. Fait que là, moi, j'étais arrivé à la maison, je dit, je fais quoi, là? Ouais, Terrebonne ou... Fait que là, le lendemain je l'ai relancé, puis là, il m'a dit, laisse-moi réfléchir. C'est Carl. C'est moi. Fait que finalement, T'as resté autant intéressé à Terrebonne? Tu m'as fait un petit bureau. Tu m'as fait un petit bureau que là, fais-tu ton affaire. Hey, j'ai dit, moi, tu peux me mettre dans le corridor, la vie est belle, là. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis ça a été un bon match, ça. Ça t'a fité super bien avec Ariane, avec moi, avec toute la gang. Ben oui. Ouais, puis là, je pense tranquillement, eux autres, quand ils partent en vacances, il y a un lien de confiance. Puis c'est toi. C'est vrai. Je t'ai fait beaucoup découvrir de choses. Moi, j'irai pas là, mais je vais juste te le faire penser. Tu là. peux y aller si tu veux. Ouais, je suis pas gêné. Non, je t'ai fait découvrir des belles relations dans des salons d'emploi. Plein. Carl a une expertise dans les salons d'emploi. Dans les salons d'emploi, j'ai beaucoup d'expertise. Mais dans les salons d'emploi, je me souviendrai toujours, on était à Mirabel, puis on avait sorti de là, puis t'avais eu un contact spécial cette fois-là, mais ça, je m'en souviens.
Mais il y a un vraiment talent brut pour les salons d'emploi. Moi, je me rappelle d'un au Palais des Congrès. Je suis sorti de là avec 2 t'as sorti avec une blonde? Ben oui, je suis sorti avec ma blonde. Ben Ouais, oui. c'est avec une blonde. Ah ouais, Nice. ouais, c'était à cause de lui, là. Ah ouais. Ouais, j'avais été la T'avais eu volée. 2 days, ça, sur ta fois-là. Ouais. Je l'ai choisi une des deux. C'est vrai. Puis je suis parti avec XTL, moi, c'est ça. T'es parti avec XTL, ouais. Ouais. T'avais le choix entre MQ puis XTL. J'ai pris XTL. T'as pris C'était plus XTL. proche, C'était puis plus la proche. proximité, puis ouais, c'est ça. J'ai non, été mais- le confort. Mais c'est vrai que tu m'as donné la chance de puis tu sais, je suis super reconnaissant envers toi pour ça, dans le sens que on a eu un fit. Tu sais, je pense que tu m'as fait confiance, puis vice-versa. C'était une chimie Il faut parfaite. savoir prendre la balle au bon aussi, puis c'est ce que je dis aux gens qui commencent en ressources humaines. Tu sais, quand tu as la chance, puis la soif d'apprendre, puis tu as la personne qui est prête à te le montrer. Go. Faut que tu Tu y colles étais, dessus, tu sais. Tu étais souvent au pif, toi, dans certains choix, beaucoup. Ben, hein? Mais moi, j'appelle ça l'intuition. Moi, je le vois, parce que moi, je me mais fie. dans Simon, c'était pas le pif. Je le sentais. Parce que, hey, tu sais, je l'ai engagé pas mal de monde, on va dire les vraies choses. hein. Ouais. Puis Simon, il démontrait une attitude, démontrait une volonté. Gars qui veut apprendre. Fait que dans ce temps-là, tu t'en vas avec ça. Il partait du lac Saint-Jean, il était rendu à Terrebonne, il voyageait à Saint-Hyacinthe. Hey, faut que tu veuilles, là. J'ai Ouais. fait Hey, faut mes que- études de jour, puis je travaillais de soir. Hey, avec faut que tu Atamisi. veuilles, là. Sérieusement, faut que tu veuilles. Parce Tu sais, il que y avait moi, une volonté. Simon a toujours eu une volonté qui disait go. Puis je suis sûr que aux entreprises généreuses sont vraiment contents puis ravis de t'avoir dans leurs équipes parce que tu es un bon leadership incroyable en Ouais, toi. Fait que ouais. let's go, tu t'en vas avec ça. Puis, Parce que, tu sais, ça fait une couple d'années que je travaille avec toi à cette heure, là, depuis que tu as été me chercher. Là. ça Puis fait. quand il me dit quelque chose, puis des fois, tu sais, puis au début, tu sais, je ne connaissais pas, mais on finit par. Puis quand il me dit de quoi, habituellement, je te le dis. Côté, je l'ai vu aller côté pif avec du monde, mais des fois, il me dit quelque chose, puis je fais. Ah, j'étais un petit risque Puis là-dessus. pour vrai, man. je suis comme. Ben ouais, OK, tu me le dis, fait que d'après. fait confiance. Ouais, je fais Ah, confiance parce qu'il se trompe pas j'ai souvent un quand petit- il y a un petit feeling. Christ là-dessus, Mais t'as man. un bon feeling souvent. Ah, Fait là-dessus, que, là. ouais. Je sais pas si c'est l'expérience, puis j'ai tellement fait d'affaires Ton qu'à un moment téléphone donné. sonne combien de fois par jour? C'est Non-stop. ça répond à la Non-stop, question. là. man, non-stop. Tu sais qu'on pourrait. Il y a des gens qui veulent acheter le numéro de téléphone à Carl. Ouais. Là, on a décidé, mec, que je décède. Ah Ah ouais, hey, mon numéro de téléphone. Bonjour, là. Carl. Il y en a qui se sont battus, mon numéro de téléphone, vous savez. Hein? Il y en a qui se sont battus, mon numéro de Ouais. téléphone. Mais, mec, que je décède, il va avoir une plaque avec une lumière, hostie, puis. Quand ça. tu étais toute jeune. Ah ouais, attends. C'est même pas ça. Ah ouais, hostie, attends, merde, ça. Moi, j'ai le goût de dire que c'est ton show aujourd'hui, parce que vous connaissez plus que moi, je connais Simon. Mais tu sais, on va faire le tour des entreprises généreuses. Ouais, ben, on s'en va là. T'es rendu un bon animateur en plus, fait que je te laisse pas mal Ah, le j'aime contrôle, beaucoup. parce que. Ben vas-y, moi je pense que t'es le meilleur. Bon, ben, là-dedans. Simon, je vais y aller direct. Parle-nous des entreprises généreuses. C'est quoi, là, pour le monde qui nous écoute, qui sont de la Rive-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Québec, c'est Rive-Sud. quoi les entreprises généreuses? Bon. Ben, les entreprises généreuses, c'est une organisation qui est familiale, Ouais. qui est demeurée familiale parce que c'est beau de se donner le titre d'organisation familiale, mais je pense que c'est beau de l'écrire, mais ça se vit dans le quotidien, autant des propriétaires que de la direction, des cadres premier niveau, les employés. Fait en premier lieu, c'est une entreprise familiale, lanaudoise. OK. OK, ça a commencé à Saint-Jean-de-Mata. Les entreprises généreuses, qu'est-ce que ça fait? C'est une entreprise de génie civil et voirie. OK. Donc, on fait beaucoup de... on va commencer avec l'excavation. Hein. Dans le fond, souvent, ce qu'on dit, c'est tout ce qui se creuse et qui se renterre, on le fait. OK. Ça peut être un contrat d'égout d'aqueduc, comme la construction d'un skatepark, la construction d'un terrain de football synthétique. OK, jusque-là, là. À une fosse septique. OK. Fait que vraiment, creuser une fondation aussi, un terrain de pickleball. Fait que ça, dans notre division excavation, c'est toutes des choses que l'on fait. Il y a juste des piscines qu'on ne fait pas, dans le fond. OK. Il y a un salage, une maison à creuser pour les On gens. fait- ouais, Tu on a pars, des tu t'en divisions viens. qui font ça. Fait que, comme je te dis, oui, les gros jobs d'égout à Aqueduc, on a des équipes qui font tous ces jobs-là. Fait que oui, on a beaucoup de clients que c'est les villes, puis nos clients, c'est les villes. Fait que les processus de soumission, qu'on est plus soumissionnaire. On a une division agrégat. OK? Quand Donc, on parle d'agrégat, on parle de pierre, sable et tout ça. Ouais. OK. Fait que, on fait on a des sablières puis des gravières. OK. Donc, tu sais, pour nos usines à béton, parce que tantôt, je vais l'expliquer, là, Ouais. on a une usine à béton à Mont-Tremblant, une à Rawdon, une à Joliette, une à Saint-Jean-de-Mata, puis Oh on boy. a un plan d'asphalte aussi à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Puis toutes ces belles usines-là, ben ça prend des matières premières. Hein? Fait que ça prend du sable, puis ça prend de la pierre, parce que c'est comme... Tantôt, vous avez parlé de pizza, là. Ben, pour faire de la pizza, ça prend des ingrédients. Puis pour faire du béton, ça prend pour faire du pavage, ça prend des ingrédients. Effectivement. Ça sert aussi à alimenter nos chantiers, parce qu'il y a des types de sable, des types de pierre quand on fait les routes. Une fois qu'on a creusé, qu'on a besoin, donc ça fournit aussi nos chantiers. Donc la division agrégat, vraiment... est très, très grande. D'ailleurs, le 5 juillet, c'est un samedi. Là, on a une carrière à Saint-Émilie d'énergie où on fait une espèce de journée porte ouverte. Ouais, vous êtes les bienvenus si vous voulez, de 10h à 14h. 5 juillet? Pour nos clients. Ouais. 5 juillet. Pour nos clients, nos employés, nos partenaires. Tu m'invites d'aller coucher à ton chalet, moi y aller. Ben oui, c'est bien. Ça prend. Vous êtes voisins de chalet. C'est le même prix. Ouais. C'est le même prix. Fait que vraiment, on est très rendu. Ben, autonome, on est en... On est en version intégrale, là, intégrée verticalement pour comme s'auto-suffire puis se donner de l'ouvrage. Fait que c'est sûr que la division agrégat est très importante. Là, puis des sablières, des carrières, on a, comme je disais, à Saint-Émilie d'énergie, Saint-Gabriel-de-Brandon. On peut même livrer du sable jusqu'à Montréal, là, dans des usines à béton avec des clients. Parce que des fois, je descends à Trois-Rivières le matin puis je vois les trucks, les dompeurs à généreux qui montent à 40. Oui, fait qu'ils peuvent venir livrer du sable à béton, par exemple. Après ça, ben, on a le béton. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait 4 usines à béton. L'an dernier, on a fait l'acquisition d'une usine à Mont-Tremblant. Fait que c'est l'agrandissement logique de notre expansion, dans le sens que le béton, ben, c'est vivant. Hein? Quand on le met dans un camion, ça a une durée de vie d'environ 2 heures. Fait que géographiquement, d'aller vers le marché de Mont-Tremblant, ben, ça venait rejoindre Joliette, le nord. Mont-Tremblant, c'est fini. Oui, puis tu sais, ben, nous, à Rawdon, on a une usine satellite. Fait que quand on va à Saint-Donat, fait qu'on venait rejoindre notre terrain. Ah, OK, je comprends. Fait que nous, c'était une suite logique de prendre en partie le marché des Laurentides. Pour un beau marché. C'est très, très beau. C'est un beau marché en expansion aussi, là, tout ce qui est dans... Oui, Mont-Tremblant, c'est ça, c'est un beau marché. On a des belles équipes là-bas, comme partout. Okay. Fait qu'au niveau du béton, ça ressemble à ça. Actuellement, on agrandit nos bureaux aussi. Là, puis, à Joliette, ça? À Joliette. Parce que la maison mère de l'entreprise Généreux est où? Elle est à Saint-Jean-de-Mata. C'est à Saint-Jean-de-Mata. Le siège social, il est à Saint-Jean-de-Mata. Ah, c'est bien ça. Okay. Ouais. On compte combien d'employés? 375 avec toutes les divisions. C'est beaucoup? Oui, 375. C'est-tu toi qui... Toi, en fait, ton poste, c'est direct... C'est quoi ton poste exactement, toi? Ben, moi, quand je suis arrivé, il y avait pas vraiment de département de ressources humaines. C'est ma 7e année là-bas. Ben, tu étais au courant. Quand j'ai fait la transition, on a jasé. C'était une belle opportunité pour moi de la mise en place d'un département RH. Fait que, voilà, cette saison, c'est un peu le défi qu'on m'a demandé. Et quand je suis arrivé en 2019, là-bas, il y avait 225 employés. Hey! Donc, vous comprenez que... Ben là, c'est pas moi qui ai mené ça à 375, mais il y a eu des processus d'acquisition. Fait quand moi, je suis arrivé, il venait de faire une grosse acquisition à Saint-Gabriel, là, maintenant, c'est Construction et Pavage Généreux, qui était à l'époque d'excavation normalement. Ça, c'est quand tu rentres dans le village. Oui, c'est ça. Quand tu rentres dans le village, on voit tous les trucs parqués, c'est ça, là. Oui, ça, c'est le pavage. Puis, on des sablières et des carrières. Fait que ça, c'était quand même à peu près une centaine d'employés. Donc, remettre sur place cette entreprise-là. Puis moi, quand je suis arrivé, c'était tout uniformisé. Parce que, tu sais, on a des entreprises différentes. Fait que tout de mettre les ressources humaines uniformisées. Regarde, tu sais, aussi au niveau de la stratégie, tu connais la CNESST. Fait que regarder qu'est-ce qui se passait là-dedans. C'est un bon mandat. Optimiser les coûts. Tu sais, voir les mutuelles, c'est-tu correct? Nos taux sont-tu bons? Les taux, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que un peu aussi expliquer à nos dirigeants comment qu'on peut gérer ça d'une manière efficiente, efficace et en restant dans l'humain. Fait que quand je suis arrivé, c'était vraiment mon mandat. Là. Fait que c'était d'apprendre, de rentrer dans les dossiers, monter le département au complet. Là. Fait que, puis après ça, ben, c'était rentrer dans la négociation. Il y avait des contrats d'assurance collective, puis regarder, être sûr que qu'est-ce qu'on paye, c'est la bonne chose. J'essaie d'un peu de peser mes mots, mais ce que je veux dire, c'est que... Excuse, faut pas que tu fasses se fourrer par quelqu'un. Ben, exact, tu sais, parce que... Puis moi, j'avais ces connaissances-là que... Harry avait ta Ben oui, fait que, tu sais, j'avais des belles connaissances, j'étais capable de... J'avais eu des bels outils pour gérer ça de manière optimale. Fait que là, tranquillement, ben j'ai embarqué là-dedans, là.
Fait que c'est ça que je fais. Après ça, j'ai fait on a négocié des conventions collectives, engagé les gens. J'ai mis en place les journées portes ouvertes à chaque année. Ah ouais, je sais. Puis on vous entend à radio à Joliette aussi. On va à radio à Joliette. Fait que d'avoir une belle visibilité, puis d'entretenir au quotidien aussi la culture familiale, la culture de respect. Ouais, c'est important. C'est qui les propriétaires? C'est Éric Généreux puis Hugues Généreux. OK. Ouais. Sont des gars, moi, je les ai rencontrés une fois ou deux à l'occasion, ils sont vraiment sympathiques. C'est vraiment, tu sais, quand c'est des gars vraiment humains, là. Ah oui, puis tu sais, c'est des gars très humbles, très terre-à-terre, très disponibles, très impliqués dans l'organisation aussi. Ils sont là tous les jours? Ah oui, ils sont vraiment là tous les jours. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était une question, il n'y a pas de... Ben non, je monte les 25 marches, puis je pose la question. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, les marches. Proximité. Ouais. Ouais, disponibilité, puis aussi challengeant, puis... Mais ça doit être challengeant quand t'es arrivé, toi, puis qu'il n'y avait pas vraiment de département RH. Quand même. Tu sais, ils t'ont fait confiance, là. Tu sais, je veux dire... Ben, c'est ça. T'avais une bonne prof, là, on va dire, là, mais avec Ariane. C'est sûr que le rendu là-bas, t'es un peu seul au monde, mais je pense que quand t'acceptes des défis comme ça, faut que tu saches comme personne dans quoi tu t'embarques, puis de te donner la chance de réussir. Tu sais, puis ce qui était le fun, justement, on parlait d'Éric et Hugues, là, tu sais, ils savaient que ça prenait un certain temps d'apprendre à connaître les entreprises, le fonctionnement. Ben, c'est gros, là. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent, dans des postes clés chez nous, c'est 1 an juste l'apprentissage de comment on fonctionne. Fait que c'est 1 an de savoir comment on fonctionne, tu sais. Puis là, tantôt, j'expliquais un petit peu qu'est-ce qu'on faisait, tu sais, puis je peux faire un petit peu de pouce là-dessus. Ouais, vas-y. J'avais pas fini. Ben, vas-y. Tu sais, dans les autres divisions, on a trottoir bordure. Tu sais, je parlais de la gestion intégrée. Parce que moi, je magasine son patio en arrière, je trouve ça long, là. Fait que... Ben, tu sais, on fait des trottoirs, des bordures. Ben, c'est le même gars qui a fait des réparations chez nous puis chez eux. Ah, OK, parfait. Fais attention, il est fin. OK, super. S'excuse. Il est vraiment bon. OK. Fait que trottoir bordure, tu comprends qu'avec les trottoirs bordure, ben, on achète notre béton à nos usines de béton. Ben, c'est normal. Trottoirs et bordure. C'est fort, fait qu'on a des équipes de ça. Vous avez des équipes qui font juste des trottoirs? Ouais. Ils sont une trentaine à peu près, là, trottoir bordure. Hey, ça en prend? Il faut qu'ils en fassent des trottoirs pour avoir une équipe? Ben, ils font ça dans les villes. Là. Des fois, il y a des contrats de réparation de trottoirs bordure. Des fois, ben, je sais pas, moi, tu veux faire... il y a toutes sortes de travaux. Là. Ah, c'est sûr. Fait qu'eux autres sont spécialisés là-dedans. Puis, mettons, quand la gang d'excavation obtient un contrat, je sais pas, moi, d'égout à Caduc, ben, quand ils sont rendus au trottoir bordure, c'est l'équipe de trottoir bordure qui vient. Puis après ça, la gang de pavage s'en vient. Tout le monde travaille, sont tous annexés ensemble, dans le fond. C'est ça le beau quand tu grossis et tu es capable de prendre. Là. Ben, fait que lui, il soumissionne excavation, il soumissionne trottoir, puis il soumissionne asphalte. Ben, oui, c'est ça. Il peut faire l'ensemble, en fait, de la job. Ben oui. Ah ouais. C'est intelligent, ça. Il semble que ça va mieux quand c'est le même monde, là, à mon avis. Ben oui, puis après ça, ben, tu sais, dans la... Tu te donnes l'ouvrage, tu sais. S'il y a moins de pavage, des fois, il y a des années que, tu sais, mettons, cette année, la grève des ingénieurs, la division pavage, ben, eux, ils ont des contrats avec les ministères. Fait que la division pavage, c'est eux qui font les contrats avec les ministères. Fait que là, des fois, si la gang d'excavation a beaucoup de travail, ben, on va faire travailler les autres. Fait que ça je comprends. T'sais. Mais là, tu me parles de grève. Attends, juste une question de même, parce qu'il est plus au courant de moi. Grève ingénieur. C'est grève ingénieur gouvernementale. Le ministère des Transports. Ça veut dire, Simon, que là, le pavage pour les rues numérotées est arrêté. Ben voilà. Ouais. Hey, je suis pas pire. Ouais. Ben oui. Il est arrêté. Je peux pas te dire si c'est à ralenti. Non, mais juste comprendre, moi, là. Ouais. Ben dans le fond, les ingénieurs, c'est eux qui font l'autorisation des travaux. Fait qu'il y a des contrats qu'on a obtenus, mettons, l'an passé, qu'on était prêts à décoller là. Au mois de mai. Mais finalement, par exemple, la 131 en allant. Ouais. Ben là, je peux pas la commencer parce que les ingénieurs. Il y a des surveillants de chantier, c'est correct. Là, l'important, c'est que les travaux soient bien faits, mais oui, c'est sûr que ça a des impacts. Là. Y a-t-il encore d'autres jobs que vous faites là? En ce moment, tu nous énumères tout ce que vous faites. Y a-t-il d'autres choses aussi que vous faites qu'on ne sait pas? Il y a plein de choses. On fait du déneigement. L'hiver, on fait du déneigement. OK. Fait que oui, c'est ça, nous, la grosse saison de construction, c'est mai à novembre, décembre. Ouais. Puis là, faire de l'excavation quand il fait moins 20. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Fait que l'hiver, on fait du déneigement. On a environ 70 équipements. Quand il y a une bordée de neige qui tombe, on fait l'équivalent de Montréal-Toronto en déneigement de route. Fait que c'est 600 quelques kilomètres à chaque sortie. OK. Fait qu'on fait des routes du ministère. On fait la ville de la Gardeur, c'est nous qui la faisons. Okay. Ça fait plusieurs années. Je peux pas capable de te dire en nombre. En âge de Carl? En âge de Carl? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps parce que depuis que je suis là, que
Il me regarde, là, le regard... Ouais, en ange de Carl. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que oui, l'hiver, on fait du déneigement. Tu sais... c'est le fun, ça. Ça fait que l'employé qui rentre chez vous travaille 12 mois. Ah. Ben, lui qui veut. Mais tu sais, j'ai des employés de construction, moi, que l'hiver, je sais pas, moi, ils font de l'ébénisterie dans leur garage, comme ça. Ils ont d'autres projets. Ils sont heureux. Si les 375 voudraient travailler à l'année, je serais pas capable. Mais dans le lot, on arrive à bien jauger. Là. J'ai des gens qui viennent nous aider dans les garages aussi, qui ont des compétences en mécanique. Parce que vous faites votre mécanique aussi. Ouais, vous avez des garages de mécanique. Ouais, j'ai environ... j'ai plus de 15 mécaniciens, là. OK. Ouais, j'ai plus de 15 mécaniciens. J'ai 2-3 soudeurs, un peintre. Ça vous avez une shop à peinture? Ouais, j'ai une shop à peinture à Saint-Jean-de-Mata. Ouais, c'est oh intéressant. boy! Ouais. Tu sais, si on y va avec le contexte d'Underroad Québec, tu sais, on a beaucoup de camionneurs, chauffeurs qui nous écoutent, beaucoup de mécanos. On a lancé le magazine des mécaniciens véhicules lourds. Bonne nouvelle. Mais parce que ça, on va en parler après, là. Mais vous avez aussi beaucoup de chauffeurs chez vous, hein? Ben oui. Ouais. Tu sais, au nombre de bétonnières, on a dépassé le... C'est les opérateurs qu'on peut dire. Ouais. J'ai Ouais. dépassé les opérateurs de bétonnières, j'en ai plus de 50. Ouais, c'est beaucoup. Puis au niveau des camions dompeurs, là, j'ai envie de dire au moins, ça doit être une centaine environ. Ah oui, il y en a beaucoup, là. Ouais, fait que moi, c'est surtout des 10-12 roues. Ouais. Basés à Saint-Jean-de-Mata, Saint-Gabriel puis Joliette. J'ai du 2, du 3 puis du 4 essieux. Puis oui, des fois, il y a de la strap qui vient avec ça parce que le pavage, là. Ouais. Fait que vraiment, c'est... Ce qui est intéressant chez vous, c'est que c'est des gens qui vivent par là, qui ont ce métier, qui veulent faire ce métier-là, surtout avec une compagnie qui est assez solide dans ces régions-là. Moi, j'ai vraiment pas un gros taux de roulement. C'est ça, je Alors, pensais. c'est sûr. Ah non, vraiment pas. Puis j'ai des gens que ça fait plusieurs années qui veulent rentrer, puis que j'étais dans des domaines X, puis j'ai pas de place. Là. Moi, des chauffeurs de camions qui ont 25 ans, 30 ans d'ancienneté, j'en ai. Ouais. Puis j'en ai quand même beaucoup. Ouais. Au Ça niveau vaut des cher, opérateurs de bétonnière, il y a Mario, ça fait un petit peu plus que 45 ans qu'il conduit une bétonnière avec nous. Puis j'en ai d'autres. Là. Mais tu dis 45 ans, ça veut dire que ces deux frères là, qui gèrent ça veut dire qu'il y avait la famille avant? Oui, c'était leur père. Okay. Puis justement, quand on soulignait, je me souviens quand on a souligné un 45 ans, puis c'est Éric Généreux qui a donné le prix à la personne. Il a dit, quand tu as commencé à travailler chez nous, moi, je faisais du bicycle à pédale. Oui, c'est ça. C'est fou, là. Fait que tu comprends que ces gens-là, ils ont tous vu... c'est important d'en parler, Carl puis Simon, parce qu'on en voit de moins en moins, là. T'sais, on en voit des entreprises qui ont moins de relève. T'en es témoin. Ah ouais, je le vois très bien. Puis là, on... Y a-t-il une relève chez... cette année, je suis... vraiment, cette année, moi, je suis en mode transfert de connaissances, OK? On a engagé beaucoup de jeunes. Moi, quand je suis arrivé, C'était toi le jeune dans le temps? C'était moi le jeune. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai assez de j'ai mes deux mains pour compter le nombre de jeunes. Fait que j'ai, par exemple, la contrôleur qui part à la retraite éventuellement. Fait qu'elle a une jeune comptable avec elle depuis le mois de janvier maintenant. Pour transférer fait que ça. pendant un an, la personne qui faisait adjointe à la direction, ça fait 30 ans qu'elle est assise là. On a assis quelqu'un avec elle. T'as pas le choix, là? Ah oui, t'es en train... Ah oui, je comprends. Au niveau des finances, j'ai Gabriel qui est directeur finance. C'est que il a 28 ans, tu sais, fait qu'il est arrivé directeur finance, il était à la BMO. Fait qu'il prend la relève. Là, il y a Derek qui est avec aussi, parce que là, lui, c'est un comptable aussi, mais là, on fait des changements au niveau des systèmes comptables. Fait que Derek, il est dans les âges de Gabriel. C'est dans une étape de transition de connaissances. Moi, même chose. En RH, tu sais, j'ai Corinne avec moi. Corinne, elle a 24 ans. Des petits bébés. Ouais. Mais les deux frères généreux, ils ont une relève? Ben, dans la famille. Ouais, dans la famille. Bon, ils ont quel âge à peu près? Tiens? Ben, Éric a mon âge. Dans la cinquantaine. Hugues, il a son garçon Maxime. Maxime, il est avec nous, ça fait longtemps. Maxime, il a fait contremaître. Ben, Maxime, c'est un ingénieur. Puis, mais il aime beaucoup être sur le terrain. Il a fait contremaître de chantier. Puis maintenant, il est en charge de notre division plus au niveau résidentiel, tu sais, les fosses septiques et tout. Fait que Maxime, oui, on a de la belle relève avec Maxime. Puis la fille à Hugues, Valérie, s'est joint à nous récemment cette année. Ah, c'est intéressant. C'est le fun, ça. Ouais. Puis les filles à Eric, il y en a une qui est professeure d'école, puis l'autre est pharmacienne. Fait qu'ils font leur petite... des à côté. Ouais, exact. C'est correct. Parce qu'on en a vu, pour vrai, Carl, au nombre d'entreprises qu'on rencontre, là. Puis les entreprises qui, c'est plate, qui courent après la relève, là. Ouais. Puis de voir ça, il y a beaucoup d'entreprises qui se vendent présentement parce qu'ils n'ont pas de relève. Ouais, exact. Ben là, nous, on a bien joué nos pions. Même chose, on avait un départ à la retraite au niveau d'un estimateur chargé de projet.
on a engagé un jeune ingénieur. Là, ça fait 2-3 ans qu'il est là. Fait que, tu sais, on fun. en a dans vingtaine, dans trentaine, puis dans... Puis, mais dans tous les postes qu'il y a là, chez Généreux, Ouais. pour un directeur des ressources humaines, lequel qui est le plus dur à combler? Ouais, mécanicien de Ben, soir. c'est ça, j'ai vu aussi. Non, mais j'ai Mécanicien de soir. La question est parfaite C'est parce que je facile. l'ai vu hausser les épaules, les sourcils, puis les deux bras ils ont tombé quand on a parlé de mécanicien. C'est ça. C'est une des jobs les. Mécanicien de soir. C'est important, ceux qui nous écoutent, là, pour vrai, c'est une job qui est payante. On parlera Pourquoi pas de le salaire, mécanicien mais- de soir, c'est plus dur? Ben, écoute, j'ai pas de... Ah, ben, la question est bonne. J'ai une tendance à Mais me moi, j'en ai une autre Ben, question. Je sais pas si je suis Je pas vais allé dire ce là. que je pense avec mon expérience. J'ai pas d'études scientifiques. Fais-moi pas faire trop de montage aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense que... Je pense que... Ouais. Je pense Tu penses que quoi? Ben, quand que les jeunes ils s'établissent une nouvelle famille, Ouais. C'est ça, ça a changé. je pense que maintenant aussi, les femmes puis les blondes, ben, tu sais, elle est rendue notaire, elle est rendue pharmacienne, elle est rendue médecin. Dentiste. Dentiste, comme tu veux. Fait que ça se peut qu'il y ait des urgences le soir. Fait que je pense qu'ils s'occupent, tu sais, puis quand j'ai eu des départs, souvent, c'était des choses de même qui sortaient. Il faut que je m'occupe d'aller chercher mes Ouais, ça a enfants à beaucoup garderie changé. le soir. Ouais. Parce que ma femme, elle le fait le matin, mais le soir, elle sait pas à quelle heure qu'elle va revenir. Tu sais, Carl, tu as eu des business, tu as eu des postes professionnels. Fait que ces postes-là, tu sais, un médecin, un dentiste... Ah, c'est- limite, là, s'il y a une urgence, elle peut pas dire... Mais il y a que des c'est Parce pas que payé. nos femmes, Ouais. nos Fait- jeunes femmes ont rendu avec des bons métiers professionnels. Exact, puis bonne chose, là. Moi, je suis Ben ouais, content de ça. avec des bons salaires. Exact. Fait que le gars, faut qu'il fasse ses compromis pour avoir la famille. Ben, je pense qu'il faut qu'il mette la main à la pâte. J'aime pas le mot compromis parce que ouais, je pense pas que compromis. une Mais c'est famille, un ça se- ensemble, ouais. C'est pas le bon. Mais les postes de mécano de soir, là, puis je l'ai vu Ouais, dans c'est vrai, une c'est couple pas de le bon compagnies mot, de compromis. transport, souvent, c'est la relève qui est là. T'en pognes un là, qui, lui, c'est ça qu'il veut faire, même que tel âge, il est plus âgé, lui, c'est son horaire, il aime ça. Mais c'est souvent un peu plus de relève en soirée. Tu sais, il y a des jobs un peu différents, tout le kit. Ouais. Mais moi, je persiste à le dire, on a parti le magazine pour ça, parce qu'on veut encourager la relève dans le métier de mécanicien de véhicules lourds, puis de tout, là, dans le fond. Là. Mais c'est un métier qui est extrêmement valorisant, extrêmement payant, Ouais. Oui, c'est puis des qui a de belles l'avenir. conditions. là. Vous ne serez pas remplacé par ChatGPT dans 2 semaines. là, tu sais, Non, c'est non, ça, non, là. non. Est-ce que vous avez déjà pensé pour combler ces postes-là à l'immigration? Ben, oui, je suis là-dedans depuis 2019. En 2019, moi, je suis parti aux Philippines. J'ai pris l'avion. Ah ouais? On a fait affaire avec une firme, puis on a fait des examens théoriques. On a loué un garage là-bas, on a fait des examens, puis... Oui, j'ai fait émigrer des Philippins, j'ai fait émigrer des Tunisiens. Beaucoup d'expérience en Philippines au niveau de la Ouais, mécanique. là. des Marocains. Es-tu encore dans ce processus-là? Oui, j'en ai encore. Mais là, Mais là, c'est-tu rendu compliqué avec c'est-tu tous rendu les- compliqué? le C'est la question que je posais avec le gouvernement, là? Ben, là, je suis là-dedans. Fait Ok. que, moi, j'ai envie de te dire, ça a toujours été compliqué dans le sens Ok. que il n'y a rien de simple. Ça dépend d'un pays, ça dépend de l'agent d'immigration que tu as. Fait que, moi, j'ai envie de te dire, c'est jamais si simple. Là, c'est une question de ben, ils ont augmenté les salaires, mais tu sais, là, c'est de voir les compétences versus ce qu'on a à l'interne, puis comment je peux payer la personne que je viens Parce d'immigration. qu'on est extrêmement écoutés, on le voit, là, des gens de justement ces pays-là qui nous écoutent, qui courent. Et puis- c'est écrit tous les jours. tous les Puis on a jours, des tu sais, CV puis- de... Mais il y a des démarches à faire. Ceux qui nous écoutent, Ouais. il y a des démarches importantes à faire. C'est pas en passant sur On the Road Tu sais, direct. parce que Non, mais c'est ça. puis, tu sais, les gens qui embarquent dans des démarches comme ça, tu sais, hier, j'ai finalisé un mécanicien français là, en ligne. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est des procédures qui vont être longues puis ardues dans le sens que, tu sais, t'arriveras pas demain matin. Fait qu'il faut juste t'assurer que tu te comprennes avec l'autre personne, que dans 9 mois, tu sais, moi, j'ai engagé une procédure, mais il faut que lui vienne avec moi jusqu'au bout. Parce que, tu sais, il y en a eu que j'arrivais jusqu'au bout, qui ont disparu, qu'on trouvait plus. Fait que, Ouais. tu sais, Puis- c'est- ah ouais. C'est de l'argent, Puis ça. tu sais, je Ben parlais oui, avec. c'est beaucoup d'argent. Je les nommerai pas pour les mettre dans le trouble, là, mais je parlais avec un couple qu'on a rencontré quand on était au Mans, en France. Ouais. Puis, tu sais, eux s'attendaient à ce que ça prenne 1 an, mais finalement, ça va prendre plus qu'1 an. Là, Ben voilà. Parce qu'il y a des changements. Fait que là, ils ont tout vendu pareil. Ils sont partis, ils s'amusent la prochaine année en Europe. Mais c'est un processus qui est. Ça demande plus que de la patience, ça demande de la tolérance. Là, parce que c'est Ben fou, là. oui, puis Ouais. tu sais, quand je commençais en 2019, après ça, je suis tombé avec la COVID, fait qu'il est arrivé. Tu sais, il y a tout le temps... Il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, faut que tu fightes, là. Puis Hey, faut mais que ça tu doit être suives un- tes dossiers. ouais. Si t'es passif, là, ben, moi, j'ai envie de te dire, en ressources humaines, si t'es passif, tes dossiers vont être très longs. Fait qu'il faut tout le temps être proactif. Puis en immigration, faut pas se gêner de... Des fois, tu es accompagné d'un avocat ou d'une avocate, puis tu disais, ah, t'es rendu où? Tu peux-tu challenger? Il me semble que ça fait long parce que les autres aussi ont beaucoup de dossiers. Là. Fait que le secret, c'est
peu importe la réglementation, c'est de rester très proactif dans ce que tu fais si tu veux avancer. Parce que Sinon... le feeling que j'ai, puis je pense que tu avais le même feeling, c'est qu'on dirait que ça a l'air... On voit tellement d'actualités passer à gauche par à droite qu'on se dit, coudonc, ça va être encore possible de le faire, mais toi, tu n'as pas le choix de te rester renseigné. Ben, moi, j'avais des dossiers en cours, puis je l'essaye, là. T'es-tu content du résultat? Après 7 ans, je sais pas comment tu n'as... Je suis mitigé. Je ne veux pas t'embarquer sur quelque chose. Non, je veux pas, mais dans l'ensemble. Pour l'effort que tu as mis... J'ai eu des belles expériences, puis j'en ai eu des moins bonnes. Ben, c'est comme un employé que tu vas engager ici au Québec. Ben oui, ça change rien. Là. Tu vas avoir des bons coups, tu vas avoir des mauvais coups. C'est ça. Mais ça reste que, overall, c'est ce qui maintient mon chiffre de soir à Saint-Jean-de-Mata depuis le temps. T'as pas le choix. Fait que, ça donne un peu la réponse. Je te comprends. Oui, c'est assez clair. Parce que tout le monde en a déjà rencontré plein de monde là, qui faisait de la... Puis, mais je parle d'une couple d'années, là, je parle pas... tu sais, RCI, j'ai été super bien reçu, je parle pas d'eux autres, mais je parle d'une couple d'années. Je sais pas si tu te rappelles quand on était dans notre ancienne vie. Ouais. On s'était fait rencontrer un moment donné par quelqu'un qui... Ah oui, c'est vrai. On s'était fait rencontrer 2-3 personnes c'est dans vrai, ce t'as domaine-là, raison. puis on l'avait pas senti. Là. Ça avait mal viré aussi, parce qu'il y a du monde aussi bizarre. C'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Mais l'année passée, je répète, j'ai été chez RCI, j'ai été accueilli comme un roi. Puis, ils ont eu vraiment une moyenne. Ils ont des entreprises de transport partout, eux autres. Ils ont fait venir des mécanos des mêmes places que toi, chez Papineau, partout, Gordon, j'ai vu ça. Mais on avait rencontré un. Ah, les chauffeurs, là, c'est la firme qui fait venir les chauffeurs oui, de exact. Puis des mécanos aussi, mais on a vu, nous autres, des expériences un peu plus compliquées, Puis, on s'était fait ramasser par du monde bizarre. Puis, ça, il faut tout le temps rester alerte. Parce qu'il y a du monde, des fois aussi, qui vont trop vite, qui sautent les étapes, qui brûlent les coins ronds, puis qui mettent coupent les coins ronds, puis tout. C'est pas facile. C'est des gros dossiers. En tant que jeune, parce que t'es plus jeune. À quel âge je dis jeune, je sais plus. Là. OK, c'est correct. Jeune. Mon fils. Oui. Fils que j'ai jamais eu. C'est quoi tu vois comme défi pour les prochaines années? C'est quoi ça va être ton plus gros défi? Là, tu es assis dans ta chaise là, aux entreprises généreuses. Puis là, tu te dis, ça, c'est mon défi. Ben là, j'ai les mains dedans. Là, Non, mais on parle pas d'entreprise. Là, on va sortir, mettons, entreprise généreuse, mais en tant que gestionnaire. OK? Pas dans ton entreprise. Là. Okay. Ta vision d'un gars de RH, là. C'est quoi tu dis qui s'en vient et qui va être compliqué pour toi? Mais on dirait que je ne vois jamais rien de compliqué. Non? Je suis plate, là, mais... OK, ben... non, mais... Là, je cherchais quelque chose. Non, mais... Qu'est-ce que tu penses que dans l'avenir va compliquer tes tâches? Ben, je pense que le manque de main-d'œuvre va revenir, là, dans le sens... Ouais, je pense que oui. Je pense que les données démographiques, ils disent encore, puis... Je pense qu'à un moment donné, économiquement, on va reprendre du poil, là. Un peu dans tous les domaines, là, tu sais. Fait que je pense que le manque de main-d'œuvre, il risque de refaire mal encore dans les 2-3 prochaines années. Mais, tu sais, mettons, je suis en train de te dire, je le prépare là. Ouais. C'est tes métiers que tu penses plus manuels qui vont te causer un problème dans ton avenir ou des métiers plus ingénieurs? Dans la construction, là, les conditions sont tellement bonnes. Puis là, à un moment donné, quand tu as un manque, il y a des moyens d'offrir des cartes par le bassin. Fait que, moi, j'offre une carte de journalier à quelqu'un, il part avec un salaire de plus que 30$ de l'heure. Il n'y a pas d'expérience, puis il y a un fonds de pension pour le restant de ses jours. Fait que j'ai envie de te dire quand même, là. OK, moi, je vais te poser une question dans le même mode. Tu viens de répondre à ma question, Simon. Mais je vais rebondir sur la question à Carl que je trouve bonne. Mais moi, j'ai un stick de points. Vas-y. En fait, moi, je veux juste aller du côté un petit peu plus geek, là. Ouais. Moi, j'utilise énormément l'intelligence artificielle. Ouais. Puis, tu sais, je veux t'entendre un peu là-dessus. Je travaille beaucoup de trucs avec l'intelligence artificielle. Puis, c'est-tu quelque chose qui peut, mettons, faire peur à long terme? Parce que il y a quasiment des médecins à cette heure là, sur l'intelligence artificielle. Ouais. Non, ben, nous, on s'en sert. On commence à s'en servir. Puis, actuellement, justement, on est en train d'éliminer le papier, là, parce que, tu sais, avec tous les chantiers, toutes les sorbières, là, les feuilles de temps, puis les punches électroniques, les punches téléphones, c'est pas si simple que ça. Fait que je le vois plutôt comme un atout dans le sens que moi, je pense que ça va nous aider. Puis non, ça fait pas peur parce qu'avec la génération qui s'en vient en arrière, ben eux sont habitués avec ça. Fait que, tu sais, des fois, je vis des clashs où ce que, ben, tu sais, des fois, c'est plus flexible pour les horaires. Puis là, les gens qui n'avaient pas eu cette flexibilité-là, il y a 10 ans, ben, des fois, peuvent se demander, tu sais, se poser des questionnements pourquoi nous, on l'a pas vécu, mais c'est à nous, comme gestionnaire, d'expliquer pourquoi on est rendu là comme entreprise. Fait que, mais tu sais, les copilotes de ce monde puis les ChatGPT, je pense que ça va être des outils qui vont être intéressants. Tu sais, moi-même, des fois, je cherche je sais pas, moi, la loi 430. Là. Fait que là,
pour avoir une classe 5, là. C'est ça en bas de 4500 kilos. Puis là, le PNBB, ça marche-tu? Fait que, On va. Je vais juste je vais lui poser une question parce que moi, je suis bien chum avec. Là. Je vais lui demander la question qui tue. J'espère qu'il est-tu levé? Il a peut-être dort. Non, il est là. T'es-tu là, mon copilote? Oh, bouge pas. T'es-tu là, copilote? Non. Salut, comment ça va aujourd'hui? Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit des suggestions de podcast ou juste jaser un peu. Qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté? Je suis en podcast, justement. Je suis en train d'enregistrer un podcast avec Simon Potvin des Entreprises Généreux puis la légende Carl Beaulieu, que tu connais, c'est sûr. Je me demandais, est-ce que tu penses qu'un jour, toi, là, en tant qu'intelligence artificielle, tu serais peut-être capable quasiment de venir nous dépasser, l'homme en tant que tel? Oh, wow, c'est une question philosophique, ça. Je dirais que, tu sais, en tant qu'IA, je suis là pour aider, pour accompagner, mais l'humain a toujours une touche unique avec sa créativité, ses émotions. Donc, je pense qu'on est complémentaires. C'est super intéressant, en tout cas, que tu enregistres un podcast avec ces invités-là. Ça doit être passionnant. As-tu des secrets sur Carl Beaulieu qu'on ne connaît pas? Ah, je sais pas s'il y a des secrets que je connaîtrais, que personne d'autre ne connaîtrait, mais on sait que c'est un passionné de l'industrie du camionnage, qui est super impliqué avec On the Road Québec, et il a vraiment une belle énergie. Mais si tu as des anecdotes, je suis sûr que les autres... Non, il veut pas embarquer là-dedans, il est nerveux un petit peu, là. Il a peur qu'on déterre des squelettes. Je comprends, c'est normal. On a tous nos petits secrets, puis parfois c'est bien de garder un peu de mystère, ça ajoute du piquant. En tout cas, je suis sûr que l'épisode va être super. Calme-toi. Dernière question, est-ce que tu connais les entreprises généreux? Oui, absolument. Je sais que c'est une entreprise qui est assez impliquée dans le domaine du transport et de la logistique. Ils ont vraiment une belle réputation dans l'industrie. Non, c'est pas là, tu te fies à tout ce que je te dis dans la vie. Les entreprises généreux, c'est basé à Saint-Jean-de-Mata. Cherche. Ah, Saint-Jean-de-Mata. C'est vrai que je me souviens pas de tous les détails géographiques, mais j'aime bien en apprendre plus grâce à toi. Donc, OK, écoute, on se rappelle parce que toi, t'es rendu trop loin, OK? Fait que passe une belle journée. Ça marche, pas de souci. Passe une super belle journée toi aussi et on s'en reparle. Il y a une belle attitude. Je te l'ai dompté. Je te l'ai dompté. Ça l'ai dompté. Mais c'est incroyable de voir ce qu'on est rendu, que tu parles à un téléphone, il te répond comme une personne. Mais en même temps, ça prouve que il est pas parfait. Faut faire nos devoirs pareil. Il est pas parfait. C'est le fun que on voit que c'est pas parfait. J'ai un invité ici qui est tombé blanc comme un drap, Carl Lapointe du groupe Saint-Henri, Marc Volvo. J'ai dit, connais-tu Carl Lapointe? Oui. Puis t'es blanc comme un drap, il avait peur qu'il aille loin, mais tu sais. Carl, c'est un petit clin d'œil, mais toutes les cases sont spéciaux. Là, fait que, toutes les cases, mais non, mais tu sais, comme. C'est ça, parce que des fois, je pose la question, puis je vois de plus en plus de points arriver avec l'intelligence artificielle. Mais oui, si tu t'en sers de la bonne manière, nous, on s'en est servi ici de la bonne manière. Fait que, je pense que faut pas que ça devienne ta fondation, mais je pense comme il a lui-même dit, il faut que c'est un outil d'aide qui, des fois, peut te permettre de sauver du temps. Tu sais, je sais pas, moi, tu as un post Facebook à faire, tu peux y envoyer de l'information, tu sors des choses. Fait que je pense que ça peut te permettre d'être un petit peu plus efficace dans des choses qui te prennent plus de temps. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Là. Je veux revenir sur les mécanos. Je veux savoir c'est quoi qu'on fait. On voit tes yeux. Oui, mais je veux savoir c'est quoi les jobs disponibles. En fait, non, c'est pas vrai. C'est quoi la job de mécano véhicule lourd chez vous? C'est très varié dans le sens que, bon, faut savoir que nous, en nombre d'unités, on a environ 450 unités. Okay? Tu répares le soir. Ouais. Fait que dans les 450 unités, je vais commencer. C'est sûr, il y a des pick-up. Il y a des autos, il y a des pelles mécaniques. Des pelles mécaniques, là, je pense que c'est 30-35, mettons. Il y a des graders, il y a des loaders, il y a de la machinerie de concassage, là, le nom m'échappe, là, mais... un casse-pierre. Un concasseur. Un concasseur. Fait que après ça, il y a tout ce qui est camion, les bétonnières, les camions tracteurs, les trailers, c'est ça, 2, 3, 4 SIE. Fait que vraiment. Quelqu'un de polyvalent, là. Oui. Vraiment. Fait que, tu sais, le mécanicien, c'est de l'entretien général, graissage, changement d'huile, c'est la base, là. Ouais. À débarquer une transmission, un différentiel, puis de le remonter au complet, là. Là, ça veut dire, il sort sa transmission, il change chez Guy, puis il la remet là. Le but, c'est ça, là. Tu sais, quand j'en ai un. Okay. Moi, le but, c'est d'aller le moins possible chez. Le concessionnaire.
Ben oui, tu sais, tantôt vous avez donné des partenaires avec vous autres qu'on aime beaucoup, mais on aime ça faire nos choses à l'interne. Tu sais, mettons, les airs climatisés, j'ai des gens qui ont des cartes pour on a la machine à air climatisée. OK. Fait que... T'essayes d'être le plus autonome possible. Ben c'est clair. Mais tu sais, pour ça me prend la main-d'œuvre. L'argent. Aussi. Fait que, mais tu sais... c'est sûr que changer des boosters, ajuster des breaks, changer des breaks. Est-ce que, mettons, quelqu'un qui sort du CFTR, CFTC, c'est-tu quelque chose qui vous intéresse d'avoir à la base, là, direct? Oui. Ben, puis, tantôt, Carl, il parlait des allumés. Là. Moi, s'il y a un allumé qui arrive et qui veut apprendre, je vais lui montrer. Là. Dans une entreprise où le taux de rétention, on tient à le dire, c'est pas un problème si tu en cherches, parce que ça en a besoin parce que ça grossit, pas parce qu'ils partent aux 2 semaines. Là. Ça reste, c'est ça. C'est vraiment parce que ça grossit. Puis, puis le chiffre de soir qui m'emmène à un certain défi. Puis, tu sais, il y a moyen de monter dans l'entreprise aussi. Là. J'ai des mécaniciens qui sont devenus contre-maîtres. C'est ça. Ça dépend de tous et chacun. Là. La volonté puis l'attitude, mon Simon. Hein? Ouais, t'as entendu ça une couple de fois dans ta vie. Hein? Ben, quand même, mais tu sais, il y en a qui sont bien. Moi, la personne qui dit, moi, je fais ma petite chose comme chauffeur de camion, puis tu sais, j'ai des listes de rappels de retraités pour venir aussi remplacer les camionneurs quand j'ai des besoins ponctuels. Tu sais, fait que parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, on ne remplira pas tes trucks, ils sont déjà remplis. Là. Oui, c'est ça. Tu disais qu'il y avait une liste d'attente. Mais mettons, je suis rendu à ma pré-retraite, je veux faire un 2 jours. Je vais te voir, je donne mon nom, puis toi, c'est un 2 jours de combler. Hein, fait que t'es tout ouvert à ça. T'es sur appel. C'est ça. Ben, c'est correct. Ça se peut qu'il y ait une semaine que je t'ai appelé juste une fois, mais... Puis l'autre semaine, tu peux t'appeler. Ouais, puis après ça se peut que je te dise, hey, j'ai un remplacement disponible de vacances d'une semaine. Tu veux-tu le faire? Ah, ça, c'est le fun, ça. Ben, c'est le fun, puis nous, ça les aide, puis nous, ça nous aide. Fait que, au lieu d'avoir un camion vide en cours... C'est un win-win. Ben oui, il faut que les camions roulent, là. Ah ouais. Puis camion parqué, c'est pas payant. Ouais, puis j'en reviens que les mécanos, ça peut être des postes temps partiel aussi? Ben, mettons, je serais ouvert. On va voir en temps partiel. Faudrait que je vois l'impact que ça a sur les autres, mettons. Mais, tu sais, moi, là, comme entreprise, je suis ouvert à tout. Dans le sens que, quand je me pose la question, des fois, j'ai des candidats en avant de moi, le poste n'existe même pas. Puis après ça, c'est cette personne-là... T'en es la preuve, là. Ben, ouais, mais tu sais, mettons... J'ai rencontré, je sais pas, moi, maintenant, j'ai un surintendant au niveau pavage, puis le poste n'était pas affiché, puis il s'est présenté à nous autres. On disait, on est rendu là. Fait que moi, quand je prends ma décision, ben l'important, c'est qu'avant de prendre une décision, c'est que je sois juste équitable avec ceux qui sont déjà là. OK? Fait que, je vais dire, mettons que j'ai un... Puis jamais je vais rentrer quelqu'un de l'externe, tu sais, j'ai une équité salariale. Moi, mes chauffeurs de camions... dompeurs sont pas syndiqués, mais le gars de 10 roues, les gars de 10 roues gagnent tous le même salaire, puis ils savent tous leur salaire. Comme ça évite les injustices. Parce que quand je suis arrivé, à un moment donné, ben là, il m'en manque un, puis là, je veux 25 cents de plus, puis là, tu n'échappais un dans la gang, donc plus que 25 cents que l'autre. Fait que, tu sais, puis des fois, c'était même pas par but de mauvaise volonté, là. Fait que, tu sais, on a fait comme des conventions collectives, on a dit, ben, tu sais, voici les salaires, tu sais, la personne qui vient en entrevue, voici ce que je peux t'offrir. Si tu veux 10 sous de plus, malheureusement, je peux pas te le donner. C'est ça, là. Avec l'ancienneté, comparativement au nouveau, ben, on offre plus de, mettons, 2 semaines de vacances. Simon, tu sais, vous travaillez avec un bassin, OK? Ouais. Je voudrais que tu me dises, c'est quoi la job d'un manœuvre? Oui, ça, il y a du monde. C'est une question qu'on se fait, quand j'ai vu poser. Même moi, je veux savoir, c'est quoi un manœuvre? Parce qu'on dit des fois, il y a eu l'accident à Mirabel, puis c'était un manœuvre, là, OK? Puis moi, je veux comprendre, c'est quoi un manœuvre? Bon, parce que les bassins, ils roulent souvent pour les manœuvres. Oui. Je veux comprendre, c'est quoi un manœuvre? C'est le fun parce que des fois, je me disais, quand on a des pics, j'avais de la misère à en trouver, fait que j'étais allé en faire 2 jours sur un chantier. OK. J'ai dit, tu vas comprendre pourquoi c'est de la misère à en trouver. Fait que le manœuvre, par exemple, si on pose un ponceau, bon, fait que là, il y a l'appel mécanique qui va creuser, puis là, va sortir le stock. Puis le manœuvre, souvent... c'est lui qui va être dans le fond du trou. Puis, tu sais, des fois, il y a des... Mettons, avant de mettre les tuyaux, il faut compacter. Fait que là, il y a la plaque vibrante. C'est la plaque vibrante. OK. Des fois, il y a un fil de belle à enterrer. Fait que la pelle mécanique enlève le plus gros, mais il faut qu'il déterre avec la pelle ronde parce qu'il faut pas arracher. C'est lui qui fait la manœuvre. Ouais. Fait que, tu sais, la plaque vibrante, mettons, on enterre le tour d'un solage de la plaque vibrante. C'est la manœuvre qu'il fait. OK, je comprends. Tu sais, il accompagne beaucoup l'opérateur... Dans ses opérations. Oui, c'est ça. Fait que l'opérateur de pelle, il est dans la pelle, puis le manœuvre, c'est un peu ses yeux puis son guide. C'est-tu un poste qui est dur à combler? Ben oui, des fois, c'est plus dur. Dur à faire parce qu'on dit toujours le bassin de manœuvre est ouvert à telle place, le bassin de manœuvre est ouvert dans l'autre région. C'est parce que
dans différents domaines, ils font plein d'affaires. Mon manœuvre sur le pavage, c'est complètement C'est pas la même manœuvre que sur la construction, mettons. Que sur l'excavation. Excuse-moi. Ou que sur, mettons, l'entrepreneur général qui fait des bâtiments. Fait que, c'est comme très varié. Puis même dans l'excavation, mes manœuvres, moi, je pose des tuyaux. On appelle ça le premier poseur. Fait que le gars qui est premier poseur, puis le top man, puis le deuxième poseur. Oui. Parce que là, on appelle ça des manœuvres, mais moi, là, ça devient vraiment du spécialisé. Puis là, dans le renouvellement de la convention collective de la construction, maintenant, il y a des petites différences au niveau salarial. Fait que tu comprends que dans mes journaliers, j'en ai même... Il y a des manœuvres spécialisées, mais mettons, un poseur de tuyaux... Ouais. Il n'y a pas d'école pour ça. Ouais, c'est moi, depuis tantôt, je me là, demande. ça, c'est des gros enjeux pour nous parce que ces gens-là, ils posent les égouts, les aqueducs. Là. C'est important qu'est-ce qu'ils font. Là. Parce que si c'est mal posé, là, ça va pas bien. Là, nous autres, on en recommence. Il n'y a pas de centre d'éducation pour être manœuvre. Non. Non, puis il y a des associations qui commencent à y penser pour offrir une espèce de formation. Puis après ça, sinon, c'est les employeurs qui forment sur le tas. Fait que des fois, le bassin va être ouvert. Vu que tout mon monde travaille, j'ai un contrat de plus qu'on a pogné, qu'on pensait pas pogner, mettons, 6 millions. Puis là, je manque de manœuvre. Fait que là, ils me disent, là, il va me manquer un manœuvre. Fait que là, je vais rencontrer Francis. Mais Francis... Comment tu trouves ça, un manœuvre? Comment tu vois? Mais mettons, Francis, je sais pas, moi, j'ai affiché le poste, mais Francis, il a été soudeur toute sa vie chez Carl Beaulieu Inc. Ça a tombé. Puis là, il est Ça a fermé. Non, mais là, la soudure, c'est plus dur avec les Américains. Puis là, Francis, il dit, moi... Je vais être manœuvre, je sais que le bassin ouvert, j'ai ma carte ASP. Fait que là, moi, c'est une carte parce qu'on est, mettons, le 13 juin, il m'en manque. Là, je me dis, il a travaillé pour lui 13 ans. Fait que là, je donne sa carte construction. Puis là, des fois, tu prends un guest. Puis là, après 2 semaines, il dit, non, moi, le gros soleil, puis quand que j'entends l'eau tomber de l'égout parce qu'il est ouvert, moi, je suis pas capable, je m'en vais. Fait que oui, les manœuvres dans la construction, c'est plus dur à certains moments pour ça. C'est un défi, ça aussi? Même chose. Il y a des années qu'on engage des jeunes avec un beau profil, que la première année sont en formation toute l'année. Fait que là, j'en ai que cette année, c'est la 2e année, puis qu'ils vont donner. Fait que, ça a des coûts, là. Parce que, comme je te dis, il n'y a pas d'école. Fait qu'ils peuvent pas aller essayer ça à l'École des métiers de la construction. Il n'est pas là. Tu sais, on joue dans 2 tableaux dans le podcast aujourd'hui. Tu sais, on joue dans le transport. 3 tableaux. Dans le transport, dans le mécanique. Puis dans les manœuvres. Puis dans les manœuvres, la construction. Ça va tout ensemble. C'est ça se marie comment? Mettons, c'est 3... Il y a d'autres choses, là, les ingénieurs, mais mettons, on prend les 3 qui viennent comme un petit peu chercher notre marché. Là. Tu maries ça comment, la construction avec la mécanique puis les chauffeurs? Si j'ai un chantier de construction, les chantiers de construction, majoritairement, c'est 2 jours. Oui. Fait que moi, mes camionneurs, ils vont chercher les matériaux dans les carrières sablières. Puis là, toute la répartition et mettre des heures parce que c'est une équipe précises. logistique répartition. Oui. On n'a pas parlé ça en plus. Là, J'ai des fardiers puis tout le kit. Là. Fait que c'est assez Ouais. quelque chose. Ouais. Fait que là, c'est le contremaître qui ordonne un peu ses besoins de lendemain en camion pour son matériel, ce qui est rendu. Fait que les camionneurs sont partie intégrante des chantiers de construction parce que c'est eux qui viennent livrer les matériaux. Oui, je comprends. Puis après ça, l'équipe mécanique, là, s'il y a des bris, s'il y a une hausse hydraulique qui pète, moi, mon unité de service, il faut qu'il y aille. Fait que si j'ai 12 employés qui peuvent pas continuer parce que l'appel mécanique ne marche pas, c'est pas ce qu'on veut comme entreprise, là. Fait que l'équipe mécanique rentre en ligne de compte. Après ça, ma machinerie, l'hiver, oui, elle passe l'entretien dans les garages, mais l'été, elle est partout dans la Nodière, là, de Mascouche à Saint-Michel-des-Saints. Dans du monde mobile. Puis là, il y a des gens qui prennent les heures, les tankers de soir, ils prennent les heures dessus, que c'est envoyé au garage. Puis là, s'il y a des entretiens à faire, les mécaniciens de soir partent faire des entretiens sur la machine. Parce que ton mécanicien de soir peut se déplacer sur un chantier. Ben oui. Puis là, tu sais, ça reste que l'appel, son changement d'huile. Tu peux pas déplacer. Tu peux pas déplacer l'appel à toutes les fois pour l'amener au garage pour un changement d'huile. Ben non, puis en fardier, ça finira plus, là. Hey, ça a pas... Ouais, OK, ouais. Les gars Tout travaille en synergie, tu sais. C'est ça. Puis, si on rajoute un peu tout ce qui est la logistique, pareil, il y a la logistique là-dedans, puis on n'a pas parlé, mais ceux qui font de la répartition là-dedans, puis tout avec les contremaîtres, en finalement, c'est une fourmilière, on va dire ça. Ben oui, puis la répartition du béton, c'est un autre monde, là. Ouais. Fait que la répartition du béton est à Joliette. Ouais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose quand même, les commandes de béton avec les systèmes informatiques, comment qu'on peut en rentrer. Fait que ça bouge solide aussi là-bas quand même. Puis au niveau de l'excavation puis le pavage, on les met ensemble. Là, parce que c'est on appelle ça les trucs de sable. Là, fait que, pour que ça soit plus optimal. Puis, fait qu'il y a comme 2 entreprises avec la répartition jumelée, là, l'excavation puis le pavage. Fait que oui,
là, la manière que ça fonctionne, c'est que le matin, les gens d'opération puis de projet commencent à regarder ce qui va arriver le lendemain, pour les assignations. On est rendu où dans nos chantiers, parce que des chantiers, il y en a plein. Puis, dans l'après-midi, il faut que les contremaîtres des chantiers donnent leurs commandes. Parce que moi, j'ai pas assez de nombre de trucks suffisant non plus pour fournir tous les chantiers. Fait qu'on fait affaire avec les postes de camionnage beaucoup. Fait que les postes de camionnage, on peut louer 40 trucks dans une journée là, au poste de camionnage. Nous, là. C'est dans le vrac puis tout, là? Ouais. Puis il y a des contrats qu'on est obligé d'avoir un nombre X aussi de qui viennent du camionnage. Je peux pas te donner de détails, là, je m'y connais pas assez. Fait que la répartition, on fait tout ça dans l'après-midi. Puis nous, ben, on veut que les bookings du lendemain soient finis au plus tard à 6 h parce qu'on veut pas que les chauffeurs sachent à 9 h ce qu'ils s'en vont. Aucun sens. Il va s'empêcher de dormir, il va attendre. Puis fait qu'à 6 h, là, ça peut arriver à 6 h30 un soir, oui, là, mais entre 5h30 et 6h30, tout le monde a leur booking du lendemain. Puis là, il y a des systèmes de textos qui sont envoyés. Fait que, telle heure, ou même si on ne reçoit rien, c'est le même chantier le lendemain. Là. On est, toi puis moi, finalement, on fait pas grand-chose. Non, mais c'est quelque chose. Là. Moi, j'ai j'ai vu la répartition avec toi, Carl, puis j'ai envie de te dire qu'elle était tranquille comparé à ce que ça. Ouais, hein? Ah, ouais. Hey, c'est de la logistique, là. Non, mais faire dire, il y a une pelle de brisée. Puis là, c'est trop brisé, tu peux pas réparer là-bas. Faut que tu l'emmènes. Le nombre de camions, puis tout. Tu sais, les camionneurs, faut pas qu'ils. Tu sais, sur un chantier, si t'as 5 camions parqués puis qui sont payés à attendre, c'est pas payant. C'est pas payant. Ben non, fait que les camions, faut qu'il y ait un... Faut que ça roule. Faut que ça roule, là. T'as pas le choix de les rouler. Parce que nous, on est confrontés en termes de podcast, souvent avec de la logistique de transport, point. Puis là, on arrive, Simon, c'est le premier qu'on reçoit dans nos 100 quelques podcasts qui est construction. C'est le fun. C'est vraiment intéressant. C'est le fun. C'est vraiment un beau domaine dans le sens que c'est plein de défis. Puis, tu sais, c'est tout le monde qui... Tu sais, on construit vraiment quelque chose. Après, tu passes, puis tu dis... Hein, hey, c'est nous autres qui a fait ça. C'est beau, tu sais, le carrefour giratoire, ça a été bâti, c'est nous autres qui l'a fait, le terrain de soccer, puis... Moi, si j'ai pas le camionneur qui vient livrer le matériel, ça marche pas, là. Ah ouais. Le camionneur, puis je sais pas avec qui on parlait, là, dans toutes nos sorties qu'on a faites, là, le camionneur est d'une importance incroyable dans tout ça, là. C'est le sang dans le puis système. Ce que je déplore, puisque je me souviens plus de la personne j'en parlais. Là. Cette caméra-là, c'était à chialer, là. Ouais. C'est la personne qui s'en va sur la route. Je pense des fois, ils sont pas conscients de l'importance du camionneur sur nos routes. Ils comprennent pas tout à fait, là. Puis je le vois, là. Métiers, quand même. Des fois, mettons, le camionneur, l'équipe mécanique est débordée, puis là, le camionneur, sa radio est brisée. Là. Fait que là, moi, je demande à mon contremaître juste de bien communiquer. T'sais. Lui, il passe 10 heures par jour dans son camion. Fait que peut-être que la radio, c'est important pour lui. Fait que c'est juste d'essayer de donner un service puis de bien s'accueillir. C'est notre lieu de travail. C'est ça. Exact. Fait que moi, je demande à mes gens de gestion de s'assurer qu'il y a une belle communication. Ouais, effectivement, c'est important. Moi, mes camionneurs, c'est nos clients dans les garages. Parce que s'ils arrivent frustrés sur un chantier, ben ça va représenter... il va terminé. Il va être en sacrement. Là, il va briser, ça va virer, la roue va virer, il va tenir la clutch, il va lâcher la clutch, il va péter un différentiel. Creuser un cône. N'importe quoi. Un accident, c'est vite arrivé. Fait que l'importance du répartiteur dans n'importe quelle entreprise est vraiment importante. Tout le monde. Moi, je t'ai connu, tu faisais santé-sécurité en masse. Fait que j'imagine que ça doit bien se passer chez vous dans ce niveau-là aussi. Oui, là. ça va très bien. Ouais. Ça va très bien, oui. Bon, il y a tout le temps place à amélioration, mais je pense qu'on a des gens aussi qui tiennent à leur santé de base. Puis, dans le domaine de la construction aussi, il y a le cas de la construction qui nous amène à en faire plus un peu. Le transport, la construction, puis après ça, il y a les mines. Là, fait que, veut pas. Puis c'est sûr que la CNSST, ces chantiers de construction, est très présente. Fait que, il y a des visites de chantier régulièrement. Tout ce qui est de la réglementation, de la silice, les espaces clos, il y en a beaucoup. Là. Dans les 7 dernières, parce que ça fait 7 ans depuis. Ouais, ça fait 7 ans, ça va très vite. Je suis sûr que tu n'as pas vu ça passer. C'est de quoi que tu es le plus fier en 7 ans? Aïe. C'est une bonne question. Ça, c'est l'aspect Marie-Claude Barrette du podcast. On dirait que j'ai de la misère à me. Non, je comprends, mais tu sais, t'as quand même bâti quelque chose qui n'existait pas. Hey, toi, là, attends un peu. T'as été choisi l'employé de la semaine. Avec Pierre-Olivier Zappa. Ben oui, je me souviens de ça. Ah oui? Ben oui, il a été choisi. Si tu le Google, il est dedans. Ouais. L'employé de la semaine. Je me souviens de ça. Ouais. Ben, ça, c'est parce que c'était le projet quand on est allé chercher des mécaniciens aux Philippines. Ah, c'est ça, ouais? Je me souviens de ça, t'avais été parce que Pierre-Olivier Zappa faisait ça à TVA, LCN, puis à un moment donné,
T'avais été surpris, ça? Ben, là, vraiment, là, la caméra dans le visage. Puis Oui, c'était le fun, c'était la petite chronique que faisait. L'instant, là. Puis on va le mettre dans le podcast si tu me donnes la permission. Là. Ben oui. Mais je juste. Ça fait 2 ans, là, de ça, hein? Ben, d'après moi, déjà 3-4. Ouais, 2022. Ça va vite, Carl. Ça dit, écoute, je vais. Ça, c'est tes patrons, en fait, qui t'avaient... Ouais, eux autres, qui avaient décidé de... Moi, je voulais inscrire un employé, mais eux autres, qui avaient décidé de t'inscrire. Ouais. Non, c'était une belle reconnaissance, ça, c'est vraiment le fun. Vraiment. Mais tu sais, là, il faudrait que j'essaie de donner une réponse à Francis. On te voit chercher un petit peu, là. Ouais, non, mais je disais pas je bonne dirais que je nouvelle. suis fier de la culture que j'ai maintenue puis que j'ai renforcée là-bas dans les mêmes valeurs que j'ai, puis dans les valeurs de respect, de transparence, puis familiale. T'sais, moi, dans mon métier, mes valeurs que j'ai pour moi-même, c'est important que je puisse les appliquer dans l'entreprise où je suis, sinon je ne serais pas bien dans cette place-là. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on me laisse m'exprimer puis que ça a un fit avec leurs valeurs à eux. Fait que je trouve que c'est une belle réussite que l'ambiance de travail puis la culture, l'attitude, des fois, il y a des bouteilles de vin blanc qui s'appellent attitude quand quelqu'un on le donne, tu sais. Fait que on dirait que juste avoir du fun, puis que, tu sais, mettons, avec mon patron Éric Généreux, le jeudi, on va manger au Subway. Puis, tu sais, des fois, on jase. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Non, mais c'est le fun. Tu sais, tu débarques au bureau, puis les gens sont souriants. Puis ça, je pense que ça passe en partie par les gestionnaires puis les RH. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, mais des bons coups, il y en a plein, là, tu sais, autant au niveau CNSST que de négociation de contrats, de, tu sais, régler des conventions. On a réglé beaucoup de conventions collectives, ça n'a jamais... T'sais, jamais c'est fini en conflit de relation de travail. Il y a tout le temps eu des belles communications. Fait que je pense que c'est un peu ça que je suis fier de la communication, de la transparence, puis d'être resté dans ces valeurs-là. Moi, c'est important. Là, si je suis pas dans mes valeurs, je suis pas à la bonne place. Est-ce que tu te dirigeais dans ce métier-là quand tu as commencé, toi, quand tu as voulu commencer ta carrière? Tes études étaient là, c'est ça? Moi, j'avais fait mon bac en RH. OK. Ça fait combien de temps, là? Une dizaine d'années. Ah, ça va vite. Ouais, une dizaine d'années. T'étais pas trompé, Carl Beaulieu. Non, mais t'es pas trompé. Je l'avais senti, je le savais. C'est le fun. Ben, tu sais, t'as vu beaucoup de gens qui t'ont embauché. Des fois, t'envoies, c'est le fun. T'envoies, c'est moins le fun. Ça peut arriver, mais... Ouais. Tu es content de voir ça? À des ce temps, fois, je les vois comme s'en Simon, venir. Ben, moi, là, en fait, là, ça, c'est ma paye d'avoir un Simon, d'avoir un chauffeur qui réussit. Je fais... J'ai réussi à faire... Tu sais, j'ai fait grandir Simon. Mais je suis pas Simon. Puis je donne pas de mérite. Non, mais on est devenus des amis aussi. Mais oui, tu m'as fait grandir, c'est clair. Là. C'est ça, parce que... C'était une couple de gars, de filles qui viennent ici, puis que tu leur as donné une chance, puis ça a marché. Ah, mais je l'ai tellement embauché, Francis. Je l'ai tellement embauché. Puis à ce temps, je vais dire, un petit là, je te le dis, je fais des tests routiers. Je le vois débarquer du char. Tu le sais tout de suite. Moi aussi. Dans la démarche. Dans la démarche. Je le vois. Non. J'ai déjà vu à notre ancienne vie. 3 questions, Simon. 3 questions, là. Là, je suis dans le truck, là, puis là, je fais mon niaiseux. Ça va, ça va. 2-3 questions. Qu'est-ce que tu fais? Là, ta femme, t'es ici, t'es ça. Puis à un moment donné, quand il m'arrive avec 3-4 affaires, tout fucké, je fais oh non. C'est de même. Je l'ai tellement embauché. J'en ai tué un hier, là, mais je l'ai tellement embauché que, là... Il arrive en retard à un test routier. Déjà là, je décroché. Ben oui, tu peux pas arriver en retard. Si t'arrives en retard à un test routier... Comment tu es capable d'arriver en retard à l'heure que je vais te céduler? C'est impossible. Non, tu peux pas, Carl. Tu peux pas toucher. C'est ça. Mais tu sais, il y a des signes. Est-ce qu'on se trompe? Ben oui, on se trompe. Ben oui, on se trompe. Parce que lui, je l'ai vu dans notre ancienne vie. Il a vu un gars qui s'en allait faire un test routier. Il avait de la misère à se parquer de reculons avec son char tout de suite. Il me l'avait dit. Il dit, va faire son test, mais il dit, de la manière. Pas loin. Tu sais, je vois des gars que ça prend 2h30, 3h faire un road test. Il y a quelque chose que t'as pas compris, gros, là. Il avance, il recule. S'il n'est pas capable de mettre ses roues du bon bord pour reculer son trailer, là, même si tu passerais 3 heures avec, il sera pas capable de plus les mettre. Impossible. Il n'a pas compris mentalement comment le faire. Il n'a pas senti son truc, là. Puis là, mettons, je vais dire, hey, Carl, je suis nerveux. OK. Ça peut arriver. Ça, c'est bon de le dire. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vais dire, je vais faire un deal avec toi. Quel deal tu vas faire avec moi? T'es nerveux aujourd'hui? Je te comprends. Tu le vois qu'il est nerveux, là. Parce qu'il a vu un job, il sort de l'école. Va-t'en te reposer. Va-t'en chez vous, là. Viens me revoir dans 2 jours, puis là, tu me connais, t'as vu le camion, t'as vu la remorque, Viens me revoir dans 2 jours, puis là, on va le faire ensemble, tu vas être plus à ta place. Il y en a qui reviennent, là, ils t'ont d'une réussite incroyable. Ouais, parce que tu me connais, hein? Moi, je suis tout le temps patient, trop généreux, tu sais que... Bon, un bon cœur. Trop généreux, général. Puis, puis tu m'avais déjà dit, à un moment donné, ça faisait 2-3 fois là, j'en essayais un dans notre ancienne vie, puis à un moment donné, t'as dit, gars, Frank, slack, là, c'est assez, là. C'est assez. Oui, il veut. Je pense que ça sortait d'un centre de... sortait, je pense, du CFTR, puis il y avait eu de la misère, puis moi, j'essayais de donner une chance. Des fois, Simon, là, on va aller en RH, là. Ouais.
Puis je veux pas cibler personne, mais des fois, tu le vois, il y a de la misère. Là, il y a de la misère. Puis tu le vois qui... Puis là, il vient te revoir, puis là, il se présente pas au travail. Puis là, il vient pas. Puis là, il est malade. Puis là, il t'invente un papier. Puis là, il sait comment jouer avec tes sentiments. Puis là, il te rappelle dans 3 mois. Ah, je suis la victime. Puis là, il te rappelle... Ah là, ouais, là, non. Non. S'il n'a pas été bon... Excusez, s'il n'a pas été bon une fois... Non, mais dis-le ce que tu nous disais. Un pas bon va rester un pas bon. Merci. Dis ça encore, je t'avais pas filmé. Un pas bon va rester un pas bon. Bon. Ouais. C'est ça? Mais c'est vrai de ça. C'est ça que tu C'est ça. disais. Je l'ai toujours dit. Il a toujours dit. Excusez l'expression. Non, mais... Il a chié une fois, ben il va chier 2 fois. À moins que. À moins que, Ouais. mais on va disons, en tant que gestionnaire, tu vas le savoir. Ouais. S'il y a une raison valable, s'il y a une volonté d'apprendre. Mais on revient au début, quand on a parlé de fleurs. Moi, de fleurs à Carl. On a tellement fait, moi et Simon, on a tellement fait de gestion, puis d'embauche, puis de... Ouais, je sais pas combien. Je sais pas combien, des tonnes. Je faisais des road tests, on va le nommer. Je faisais des road tests avec Jonathan Parent. Ah oui. Puis je faisais des road tests avec Jonathan, on le salue, il écoute le podcast. Salut Joe. Je faisais des road tests avec lui, puis on était 2 gars très fins. Moi, lui, était moins patient que moi. Là. Ouais, Joe, t'es un petit peu moins patient. Ouais, il était un peu moins patient. Puis ça, mais c'est le même que les équipes fonctionnent bien, tu sais. Tout le monde a des qualités puis des défauts. C'est ça, c'est la force d'une équipe. Mais tu sais, c'est ça. Là. On donnait des chances en masse, mais à un moment donné, tu le savais tout de suite. Ça rentrait dans les locaux, là, puis... Puis là, ton répartiteur, là, il vient le voir. Hey, là, je suis dans la merde, là. Là, je le veux. Là, toi, tu viens que tu te sens mal, tu lui dis... Ah, prends-les, là. Mais tu le sais que ça va... Excusez, que ça va relâcher. Tu le sais dans ta tête. Mais là, tu dis, OK, là, faut plus que je le fasse. Il est pas bon, man. Ouais, là, tu manques de monde. Tu manques de monde. Tu viens tellement serré, puis là, ton répartiteur, il arrive dans le bureau. Là, c'est pour ça que l'industrie, des fois, elle traîne la patte un peu, c'est à cause de ça. Ouais. C'est ça. Je ne veux pas vous embarquer là-dedans, c'est un autre débat, mais c'est ça un peu. Là. T'as raison. Ouais. De quoi ça, excuse? L'industrie traîne un peu de la patte à cause des fois qu'on laisse peut-être des chances à des gens qui peuvent pas avoir cette chance-là. Là. Ben, en tout cas, pour l'image, là, des fois, ça peut faire mal. Tu sais, une entreprise comme justement la vôtre, là, qui a l'air à garder son image assez drette, merci. Là, puis tu disais, tu n'as pas vraiment de rétention au niveau de tes chauffeurs. Pas de rétention. Ouais. Non, c'est ça, il n'y en a pas. J'ai pas de... Non, pas de rétention. C'est de la bonne rétention. La bonne rétention, je me mélange tout le temps avec le j'avais compris, moi. Mais je m'en allais dire le contraire. Merci de m'avoir mis là, mais bien sûr, tu vois les compagnies qui négligent pas ça ou qui négligent ça. Tu vois tout de suite. Là. Pasteur, comme je dis tout le temps, j'ai dit ça, la force d'une entreprise, c'est la force de son équipe. Si tu veux faire avancer ton équipe, quand Simon, il y a 7 ans, il était 250. Oui, on fait des actions, mais ils sont rendus 375. La force de ton équipe... Tout le monde a embarqué. Si, là, lui, là, on l'expliquait à Vancouver cette semaine, je te le disais, Francis, à toi et Ariane, j'ai dit, si la force d'un bon propriétaire, c'est de savoir déléguer, puis Simon, il est à sa place, lui, il va déléguer à la fille qui va travailler avec toi. Lui, ça lui permet de faire quoi? D'autres choses, de se conscientiser. De stratégie à évoluer sa compagnie. Comme moi, dans le business, c'est pas moi qui va déléguer certains. Non. Moi, lui, il a de la misère à déléguer. Parce que moi, je suis trop gentil. Mais tu sais, demain matin, il faut qu'il apprenne ça en tant que gestionnaire. Tout le monde, il faut se servir de ses forces. Ouais. La dernière acquisition qu'on a faite, le plan de béton à Mont-Tremblant, il y a une journée chez moi qui a pris le téléphone pour prendre des commandes de béton, puis j'avais jamais pris ça de ma vie. Il fallait que je te dise le nombre de l'air qu'il y avait dedans, puis... t'as-tu besoin d'une pompe? Puis il y avait Gabriel aussi qui a fait ça pendant 3 jours. Puis là, mais tu sais, l'équipe a embarqué. Là, c'est ça, c'est le fun. La force de l'équipe? J'avais un Serge Lalonde qui avait pris sa retraite du plan de béton, qui était rendu au ventre, qui est venu m'aider, qui a passé 2 semaines là-bas. Puis qui faisait de la répartition au téléphone. Pas évident toujours une transaction quand tu fais un achat, une acquisition. Mais non. Aujourd'hui, on en rit, mais tu sais... Dans ce temps-là, tu travailles, là. Ouais, mais nous, ça nous motive. On dit tout le temps... C'est une belle expérience. Ben, vraiment, là. C'est une belle expérience. Posons ta question habituelle. As-tu des plans? Tu sais, t'as une bonne question, toi. C'est plus là. Ouais, as-tu des plans d'avenir? As-tu des Oui, j'en ai une bonne question. Toi, tu travailles conjointement avec Éric puis Hugues. Ouais, mais surtout Éric, maintenant, mais oui. Vu que tu es vraiment proche, tu m'as dit tantôt, tu as 25 marches à monter. Ouais. Est-ce que les frères généreux ont encore un plan d'expansion pour les prochaines années à venir? C'est une grosse question. Ben là, non, mais la réponse simple, c'est qu'on est toujours à l'affût des bonnes opportunités. Ça, c'est une réponse de politicien. Mais c'est ça, parce que quand on a fait l'acquisition de Jobert, j'ai fait venir un formateur qui s'appelle Sylvain Boudreau, qui fait la formation Moi Inc. Fait qu'on a tous les contremaîtres de chantier, tous les contremaîtres de garage, tous les gestionnaires ont fait ça, puis
on disait, OK, on a acheté Jobert qui est à Saint-Émilie, c'est la carrière Saint-Émilie. OK, ouais. Fait que je me souviens, des fois, tu sais, je m'amuse à dire à Eric, t'avais dit que c'était une année de consolidation, on avait grossi, puis là, on va ajouter nos structures internes, ajouter des gens au RH, puis l'opportunité de Tremblay est arrivée. OK. Mais on l'a pris. Ouais. On l'a pris. Mais ça devait être une année de consolidation, on venait de faire une acquisition, puis dire là, on va s'asseoir. Fait que c'est pour ça que je. Tu peux pas dire non. Attends, c'est pourquoi il l'a pris, Eric? Ben, parce qu'il savait que c'était bon pour sa business. Oui, mais il savait qu'il y avait une bonne équipe en arrière de lui pour l'appui aussi. Ben, ça, j'imagine. Ça, là, ça, c'est ta stabilité d'entreprise, d'employé qui il a permis de faire ça. Ben, il y a des chances. Non, c'est clair, c'est ça, Simon. Ouais. C'est clair, c'est ça. C'est ça la force d'une équipe. Ouais. C'est la stabilité de ses employés. Exact. C'est savoir comment gérer ses employés. Puis, je dis toujours, quand tu as un bon dans l'entreprise, là, c'est juste ce que tu fais avec. Tu le gardes. Tu l'attaches sur une chaise. Tu l'attaches oui. là, puis tu le gardes. Ouais. Parce que les employés, c'est tellement plus dur que De c'était. nos jours. De nos jours. Quand tu en as un bon, là, attache-les là. Ouais. Puis garde-les. Fait que pourquoi tu les gardes, tes employés, mettons, tes chauffeurs? Ben, je pense qu'on les écoute. Je pense OK. qu'ils ont des bonnes Ils les attachent sur le banc. Ben, non, mais ils ont des bonnes conditions aussi. Ouais. Ils gagnent bien leur vie. Ouais. Je pense qu'ils se sentent respectés aussi. Ouais. Fait que, Ils sont tu sais, chez eux aussi. Ils sont là. chez eux, ils reviennent à tous les soirs, Ouais. ils sont proches de la maison, mais tu sais, ils arrivent à très bien gagner leur vie. Fait que Ouais. je pense que oui. Mais au-delà de ça, quand tu te sens respecté, puis que. tu sais, Le respect. Puis ils ont de l'ouvrage tout le temps. Là. Fait Ah, que, le manque d'ouvrage n'est pas là. Fait Ouais. que, tu sais, moi, Eric et eux, ils sont pas obligés de se stresser à chaque année là, dans leur vie, puis dire on va faire travailler 375 personnes, là, tu sais, mais. Ils le font comme s'il y avait 100 le lendemain, puis ils se donnent le gage de faire. Tu sais, je pense que leur plus gros stress, là, c'est de s'assurer que tous les employés travaillent à chaque année. Là. Ouais. Fait que eux autres, ils se mettent cette pression-là. Fait que, tu sais, on est chanceux comme employés d'avoir des dirigeants encore Je avec pense, cette, ouais, parce qu'on voit tellement de cette nouvelles. Fait que, flamme-là, ouais. puis cette vibe-là. Puis, tu sais, après ça, nous, on le ressent, là. Puis, on a fait plusieurs podcasts, là. Ah ouais? Puis je me souviens à certaines entreprises qui nous avaient dit ça, parce qu'à un moment donné, il y avait des opportunités de vente. Puis ils sont tellement enracinés, puis ils sont tellement bien avec le personnel que ça les empêche, parce que ils ont à cœur leur ville, leur municipalité, leur région. C'est leur nom aussi. C'est leur nom, puis ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas... Laissez tomber ça. C'est laisser tomber Mais ça. ça, ce bout-là, je peux pas le répondre pour eux. Tu sais, je connais pas leur non. plan d'avenir, mais tu sais, je serais très surpris d'aller voir partir demain matin. Puis, tu sais, Ah, oui. il n'y a pas de condition de vente de l'entreprise jamais, là. Tu Fait que, disais, non. je regarde les dates, tu Non. disais le 5 juillet, vous avez une journée porte ouverte. C'est quoi cette journée porte ouverte-là? Ben, C'est où? C'était à Saint-Émilie de l'Énergie. OK. La carrière, là, l'adresse exacte, il faudrait que je te la redonne. Ben correct. Dans le fond, tu sais, vu qu'on a fait l'acquisition de Jobert, là, 2 ans, 3 ans, c'est une carrière où on fait dynamiter de la roche, puis on peut produire de la roche. Fait que, tu sais, on a fini de monter le beau setup de concassage. Là. C'est OK. vrai, ben, on a investi beaucoup d'argent. On a fait même bâtir un garage, puis, tu sais, vraiment de l'équipement neuf. Puis, bon, oui, nous autres, on est notre propre client. Il y a les, mais tu sais, il y a les villes aussi, puis il y a monsieur et madame tout le monde. Fait que là, on invite nos clients à venir voir c'est quoi les installations. Un site de concassage. Ouais. Hey, c'est le fun. Fait que, intéressant, il va y ça. avoir un petit chapiteau, il va y avoir des jeux gonflables. Tu veux venir avec ta famille, les employés sont bienvenus. Fait que de On 10 va mettre heures ça dans à, l'agenda, le gros. de 10 heures à 14 heures, les gens sont bienvenus. Fait que, tu sais, là, on va essayer de trouver un moyen pour que les gens puissent, mettons, je sais pas, une petite wagon, aller voir le setup. Naturellement, Ah ouais, ça ouais, sera ouais. pas en marche parce qu'il va y avoir trop de monde, là, mais... Ça, le fun, l'opportunité opérer une de machine montrer de les même pour le produits, fun. puis, ouais, mais Ouais. si vous voulez venir voir ça, Mais moi, fonctionne. j'ai déjà vu ça, parce que mon père, il travaillait Ouais. sur un... Non, Pense mais qu'il va, lui. vous venez me voir, puis go. Jean-Claude? Oui, on Ah, salue, il Jean-Claude écoute va tout. bien. OK, Jean-Claude va parfait. bien. OK, Salut, excellent. Jean-Claude. Il parlait hier de Simon. Ah puis ouais. Il aime bien Simon. Sa mère Ouais, ma mère, connaît hein. ta vie, Simon. Hein? Ah oui, ils ont C'est- toujours suivi Simon. Ouais, Ah ouais. ouais. Simon la machine. Ouais. Nous-tu oublié quelque chose, nous autres, par rapport à tout ça? Je pense qu'on a fait quand même un gros tour. Je vois l'heure avancer, mais on a fait un gros tour de roue. Je pense qu'on a oublié quelque chose par rapport aux entreprises généreuses qu'on n'aurait pas dit ou que ça Ben, mériterait moi, d'être je veux souligné. remercier les employés, Oui, naturellement. ouais, ça, c'est important, effectivement. Ouais. Moi, sans les employés, je suis pas assis ici aujourd'hui. Tu sais, merci à eux autres, c'est sûr, les employés, les clients, les partenaires, les gens qui embarquent. Tu sais, moi, je demeure à Repentigny maintenant, mais c'est récent, puis... Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, je t'expliquerai ça. OK. Puis, On revient mais après la je demeurais pause. à Terrebonne. Non, mais tu sais, j'allais Ah, travailler ouais. de Terrebonne à Saint-Jean-de-Mata. Oui, Puis les gens me regardaient en voulant dire, mais c'est donc ben loin. oui, Mais j'ai dit, tu comprends pas. oui. Je peux pas te l'expliquer avec des mots, mais la manière que je suis traité, l'ambiance, puis je suis bien où ce que je suis. Tu sais, Ouais, c'est important. fait que moi, je vais pas m'en aller. Fait que, tu sais, de remercier tous les gens qui font que c'est possible aujourd'hui, qu'on a une belle entreprise. Tu sais,
Moi, sur la route, là, quand quelqu'un vient livrer du béton chez Carl, là, c'est pas nous autres dans le bureau qui est là, qui nous représente. Là. C'est le chauffeur, l'opérateur de bétonnière qui est poli avec le client. Puis qu'après ça, ben, le client dit à son voisin qu'il était bien servi. Prends généreux. Merci à nos employés de ça. Puis là, les gens de chantier aussi, quand ils gèrent les chantiers, c'est pas facile. La circulation, les gens sont impatients. Sérieux? Faut que les gens se calment sur la route, des choses. là. Fait que, tu sais, tous ceux, les gens qui travaillent dans les sablières, dans les carrières, sont tous niveau importants. administratif, la facturation, les payes, tu sais, les payes, il faut que ça soit fait parfaitement chaque semaine. Tu peux pas c'est faire le nerf de la d'erreur avec guerre. les payes. Non. La répartition, le cœur, tu sais, le cœur du transport, le cœur du béton. Fait que, tu sais, tous les métiers, là, je veux pas en oublier comme toi, mais tu sais, les mécanos, s'il n'y a pas de mécaniciens, les machines, ça marche pas. Si les mécaniciens réparent pas bien, les chauffeurs sont pas contents. Tu sais, fait que, si le mécanicien est pas content puis qu'il vient me voir puis que j'y réponds pas, fait que tout ça, là, c'est vraiment une chaîne. Tu sais, fait que nous, on est vraiment, tu sais, on se parle en dessus. Il y a pas de hauteur chez nous. Fait que c'est vraiment le fun, tu sais. As-tu rajouté quelque chose, Carlo? Ah ouais, moi, je garde le mot de la fin. Vas-y. Pas tout de suite. OK, mais moi... moi, là, je suis mécanicien le soir. Ouais. Tu veux commencer quand? Tu es encore capable de J'ai encore mon coffre. Ouais, mais j'ai descendu chez mes parents quand je suis arrivé de Vancouver, puis j'ai rouvert mon coffre. J'ai tout. Mais non, on va laisser ça aux jeunes. Comment je fais pour t'en rejoindre, Simon? Ben, moi, vous appelez au bureau, puis vous demandez les ressources humaines. C'est directement là. Ben oui. Y a-tu une place que je peux postuler en ligne? Il y a notre site Internet. C'est sûr qu'il y a notre site Internet dans la section emploi. C'est quoi le site? Est-ce que les postes sont visibles là? Oui. Ou tes postes sont visibles où, en fait? Ben, dans la section emploi. OK. Ouais, puis le premier en haut, c'est mécanicien équipement lourd, moteur diesel. OK, c'est ça. Fait que là, tu peux cliquer dessus, puis là, ça le renvoie à Joblico. Fait que ça... OK. Ouais. Parfait. Fait que, Je cherche un répartiteur aussi. Ah oui? Ben vas-y, c'est le temps. Là. Vas-y, le temps, je pas cherche ça, un là. répartiteur avec la gang d'excavation puis sable à Saint-Gabriel. Là. OK. Ça me prend quelqu'un de très allumé puis qui suit la game. Là. Fait que, oui, Dans quel coin, ça? Tu as vendu un peu d'expérience là-dedans, ouais? Ben, idéalement, oui, mais je suis ouvert à tout. Mais oui, idéalement, mais oui. Fait qu'un répartiteur à Saint-Gabriel de Brandon. Fait qu'il y a un poste de jour, là. Mettons de 10 à 18 heures à peu près. Là. Oui, je le lis ici, là. C'est assez clair. OK, parfait. Facilité de travailler avec minimum de pression, excellente gestion du temps d'organisation. C'est un répartiteur. Bon sens, travail équipe, bonne connaissance, effectivement, de la loi 430, domaine du transport, à l'aise informatique, expérience, répartition. Donnez-vous aussi de la formation à vos répartiteurs. Moi, dans le fond, le CFTI il est venu passer 4 jours. On a une salle de formation qui s'appelle la salle Normand Majot à Saint-Gabriel. Fait qu'on peut s'asseoir 50 dedans. Puis elle est OK. Fait que le CFTI il est venu 4 jours l'année passée donner des formations. Fait que c'est sur l'arrimage des heures de faut, etc. Après ça, tu sais, aux gens de construction aussi, l'ASP Construction vient... fait que, tu sais, l'année passée, j'ai donné beaucoup de semaines de construction. ASP Construction. Ouais. C'est quoi ça? Ben, ça te prend une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction. Fait que là, ils donnent plein de formations. Fait que nous, vu qu'on est dans la construction, on paye une cotisation à CNSST pour avoir accès à ça. Fait que ça te prend... C'est le cours de 30 heures pour aller sur un chantier, là. Je comprends très bien c'est quoi. Fait que oui, formation, ça fait partie intégralement de ma mission d'entreprise, là, de former mes gens. Ça, c'est important. Tu fais le tour, tu penses, toi? Moi, Simon, tu fais le tour? Ben oui, moi, je vous suis. T'as-tu aimé ça? Ben oui, vraiment. Ouais. Hey, moi, C'est Simon, intéressant pour vrai, sérieux. On avait moi, j'adorais ça. Là. Moi, Simon, je veux finir. Je veux finir le podcast. Fait comme chez vous. Ben oui, je vais faire chez nous, c'est moi qui paye. C'est ça, fait comme chez vous. Moi, Simon, là, je veux te féliciter de ton parcours. Merci. Parce que je t'ai connu jeune, passionné, des fois énervé, mais où je te vois aujourd'hui, je suis vraiment fier de toi, de tes 2 beaux enfants, de où est-ce que tu es rendu dans ta carrière. Je t'ai appelé hier, tu m'as répondu, ça a pris 15 minutes, ta proactivité. Puis je suis sûr que tes patrons sont vraiment heureux d'être avec toi, de t'avoir dans leurs équipes. Félicitations, puis bravo, t'es une belle relève au niveau du transport. Puis je tenais à te le remercier. Puis tantôt, je montais de Rivière-du-Loup. Puis là, je me disais, Chris, excusez l'expression, mais Simon, il réussit, il veut, il a une volonté, une belle maison, chalet à Saint-Gab, des 2 beaux garçons dans le sport de compétition. Félicitations pour ce que tu fais. Moi, je connais ton parcours, puis je tenais à te faire un gros hug. C'est vraiment ça coche, le gars. Merci. Tout ça pour un appel un samedi midi. Ouais, tout ça J'ai pour une belle blonde qui m'accompagne là-dedans aussi. Oui, puis c'est important, la blonde. Avec ses 2 belles filles. Ouais, c'est important parce que si la conjointe vraiment ne suit pas,
c'est rough en tabarnak. Non, puis c'est de la belle énergie. Hein? Des fois, on est découragé. Fait que quand on a de la belle énergie à la maison, c'est le fun. Moi, j'appelais ma blonde tantôt en montant, puis là, elle dit ce que tu fais demain. Ah, moi, t'as dit ce que je fais demain, moi. Ouais. J'ai dit là, je m'en vais au camping avec le Winnebago, puis je prends mon laptop, puis je travaille. Mais là, faut que ta blonde comprenne ça, c'est chanceux, elle comprend. Ouais. Chanceux en sacrament. J'ai toujours eu des blondes. Tant dans mon passé. Tu connais Ariane, là? Ben oui, il y a une chance qu'on l'a. En travail en tabarnak, là. Ben oui. On était à Vancouver lundi, là, qu'on vient de passer. Avec la touque à travailler. Puis la challenge, hey là, wow, calme-toi. Non, c'est une machine, Ariane. Hey là, quand je suis arrivé dans l'entreprise, elle m'envoyait du stock, là, j'étais comme, si, là, OK, moi, je connais pas ça, là. Mais elle disait, go, fallait. Fait que je trouvais le moyen de le faire. Et puis quand elle challenge, man, là, l'as-tu appelé? Ben, elle challenge Francis aussi. L'as-tu appelé? L'as-tu fait? As-tu fait? Tu étais correct? Oui, c'est correct. Là, tu dis, ah non, Chris, je l'ai pas fait. Mais là, je voulais le prendre en note en esti parce que tantôt, il faut que je le fasse, là. Fait qu'il faut dire merci à nos conjoints. Ouais. Merci, Simon Potvin, à vos podcasts. Merci à vous autres, les gars. C'est entreprise généreux. Puis là, ta porte ouverte quelque chose, là. 5 juillet. Si je suis capable, je te jure, je vais y aller. Tu me textes ça va me faire plaisir. Là, t'es jamais occupé, de toute façon. Ah, mais des fois, il faut prendre le temps d'arrêter le temps. Ouais, c'est ça. Prends note. Bonne semaine à tous les camionneurs qui nous écoutent. Bon dimanche. Merci, tout le monde. Merci. Soyez partout en Amérique du Nord. Merci d'être là. Merci. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence.